Bonjour et bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue sur ce live de ce soir les amis. Alors aujourd'hui, je vous préviens, il n'y a pas grand chose de prévu, 100% freestyle, voilà je vous le dis. Parce que j'ai vraiment rien prévu, je sais pas à quoi on va jouer, je sais pas de quoi on va parler, ça va dépendre s'il y a des personnes qui seront là ou pas. Bref, ça va dépendre tout simplement. Je vais juste prendre ma bouteille. Tac. A day. C'est quoi ça, A day? C'est qui ça? D'accord. Bah merci à Veko FR pour le follow. Il a été fait hier, je crois. Hier ou aujourd'hui, je vois pas. Merci à lui, ça fait plaisir. C'est New qui est toujours à son 6e mois. Merci à lui aussi. Bien évidemment. Là, les gars, on vient de faire un PC, les gars. Un PC. Je vous explique, j'ai fait un PC à mon ref. Mais il est lunaire. Il est lunaire. Son PC, il est lunaire. Donc là, il n'y a plus d'excuses. Normalement, il aura de quoi bien jouer pendant un long moment. Il y a un Ryzen, pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, il y a du Ryzen 9 9900X. Ça, un 9900X. Je vais vous montrer. Un Ryzen 9 9900X. Hop, je vais mettre comme ça. Tac. Je vais enlever ça. Faut que j'enlève tous les petits trucs à chaque fois. Ça, c'est relou, mais bon, il n'y a pas le choix. Voilà. Ryzen 9 9900X et une 7900 XTX avec. Et les gars, ça les gars, s'ils tournent pas en 4K 10 milliards d'FPS, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Il y a un bout qui a à peu près la même config que lui, je vais vous montrer ça. Hop. Tac, tac, tac. Non, c'est pas ça, c'est ça. Opéra. Tac, tac. Hop. Toujours le petit like, on aide. Allez hop. Zou. AMD is going to stop making high-end GPUs, but maybe they should. Supposedly AMD is going to stop making high-end GPUs, but maybe they Et je vais vous montrer les performances les gars du PC, il est incroyable. Donc là il est en 4K 60. Ça fait tourner les logiciels de la NASA, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il est à 240 FPS. Je vais lui envoyer un message. Je vais lui dire. My dream, MDR. Il est là, le bug, il est là. Il est là, c'est new. Et mon gars, 240 FPS, c'est incroyable. Hein. Regardez, et en plus, regardez en haut à gauche, peut-être vous voyez pas à cause du titre là, mais la carte graphique est que à 60 degrés. C'est une singerie, hein. Que à 60 degrés. Le processeur est que à 56%. Moi, quand je joue en 4K, c'est bon, ma carte graphique. Et encore pire quand je stream. Hein. Ma carte graphique, elle a 110% des refs. Si vous savez, je suis obligé de l'overclocker hein, à certains jeux. Et en RAM, ça va. En vrai, par contre, voilà, on peut voir en RAM, on est quand même à 17 000 émo, donc à peu près 17 Go de RAM. Maintenant, je pense que 16 Go de RAM, ça suffit vraiment plus. Hein. 16 Go de RAM, maintenant, il faut passer au-dessus à 32 Go de RAM. Enfin, 32 Go de RAM, c'est pour, c'est large. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, maintenant, les 16 Go de RAM, celui-ci, maintenant, il fait à peu près 20 Go de RAM. À peu près 20 Go, parce que 20 Go de RAM, ça n'existe pas. Donc, du coup, on passe à 32. Mais c'est une singerie. C'est vraiment une singerie. Oh là là. Oh là là. Eh, mais s'il est nul. S'il est nul. Je sais pas, les gars, je vais pas lui dire on vend le PC, mais. Eh, il a plus d'excuses. Il a plus d'excuses. Juste, il est nul. Dites-vous, il a pas encore joué à Black Ops 6. Moi, c'est le son est un peu trop fort. Hein. N'hésitez pas. Là, sur Apex Legends, on regarde ça. 144, il l'a fixé à 144, il l'a bloqué. 47 degrés, la carte graphique, incroyable.
à 60%. I will gladly take a locked one. C'est ouf, hein. 12 Go de RAM. Now, there is a command you can type in Ça on tourne the launch super to bien. get, C'est magnifique. up to 300 FPS max, but I'm not too worried about Mais it. là, il a bloqué les FPS, dites-vous. Hein. Il a bloqué les FPS max. Donc on pourra même pas voir ça monte jusqu'à combien. Après, bien évidemment, ça sert à rien de monter plus que ce que son écran fait. Hein. Oh my god. Oh les gars, on va rien dire, mais en fait on va garder le PC pour WAM. C'est bon, ouais, je sais pas. Il a pas besoin. En vrai, il a pas besoin. On va garder le PC pour WAM. Et lui, je vais lui trouver un autre truc en vrai, mais il aura pas gobé vu que je vais lui mettre le même boîtier. Il gobera pas. Be hard when you get past, but luckily I was wondering if I was ever gonna get a kill again anyways, but anyways, that was Apex. Hey, locked 144 the whole time at the highest possible settings, 1440p. Quoi? De quoi, Pretty mec? good, guys. Let's go De to the quoi? next game. All right, guys, we are playing Fortnite. Tout le monde joue en low à Fortnite. Battle Royale for being for real. Parce qu'apparemment Fortnite est quand même très mal optimisé. Hein. Once again, some pretty crazy settings. Et à ce que j'ai compris en low, tu vois un peu mieux les ennemis aussi. À ce que j'ai capté. Il est en 2K là, par contre, attention, il est pas en 4K. Je viens de voir. J'ai rien à dire, je suis que actionnaire minoritaire. Wesh. En vrai, on aurait pu se payer un PC, les gars, si on avait investi dans la crypto quand Trump avait été élu. Non, franchement, c'est incroyable. C'est fou. C'est vraiment fou. Vraiment, c'est incroyable. Ah, c'est pas mal, hein. Vraiment, c'est vraiment lourd. Et on va regarder, je vais vous montrer le boîtier qu'il a pris. C'est un Fontech. C'est un Fontech qu'il a pris. Et c'est vraiment pas mal, les gars. C'est vraiment pas mal. Voilà une config là qu'on a par exemple. Et franchement la config est pas mal. Hein. La config est vraiment lourde. Ah, du coup, là, il a pris... je sais pas si c'est You, il est là. S'il est sur le live. Mais là, par exemple, on peut voir, regarde, il a pris... Wesh, comment il date, lui? Force continue, comment il date? Le portugais. Mais en fait, il s'est perdu, lui. Et ça me fracasse. Et j'ai juré, ça me fracasse. Et c'est trop. En plus, il a spawn 2 fois. Allez, attends, dites-vous. Là, c'est quoi? C'est... Mais MDR, j'ai toutes tes notifs, mon sang. Bah, je vois ça, ça fait plaisir, mon ref. Eh, dites-vous, il avait spawn. Un jour, il avait spawn. Je crois qu'on faisait du Sea of Thieves. Il a spawn comme ça. Il est venu sur un live aléatoire. Il a fait. Ouais, Salem. Tu sais, je le vois comme les gars dans. comme c'est qui appellent Bassem, là, quand ils font. Salut, c'est Jawed de Bagnolet. Je te vois comme ça quand t'arrives sur le live. Et ça me fracasse. Et c'est trop. Bienvenue, mon ref. Et ça me fait trop plaisir. Je crois que juste de voir ton pseudo, ça me fait plaisir déjà. Je sais même plus ce que je disais. Ah oui. Et là, regardez, c'est le water cooling Lianli. Et en gros, les water cooling Lianli, c'est à peu près les mêmes que les Fantech, entre guillemets. Ça fait plaisir en tout cas. Bah oui, ça fait plaisir, mon ref. Heureusement. Oh là là, la singerie. Le Portugais, t'es toujours au Portugal là ou pas? Ou t'es revenu en France? En vrai, reviens pas. Hein. Vraiment, c'est trop le caca en France. Reviens jamais. En plus, le Portugal, à ce qui paraît, on m'a dit c'est toujours bien. Donc, reste là-bas. Ouais, toujours. Bah, t'as raison, reste là-bas. Vraiment, reste là-bas. Un maximum possible, en tout cas. Il me reste 2 ans. Là, après, je reviens. Ah, d'accord, tu veux pas rester un bon petit moment là-bas? Tu veux vraiment rester. En fait, je pense que tu finis par rapport à ton diplôme, c'est bien ça? Et donc voilà, ça c'est le PC que j'ai pris à mon ref, les gars. Et là, du coup, par contre, les ventilos, ils sont malins, ne sont pas fournis avec le boîtier. Donc on va les prendre séparément, du coup. Faudra bien prendre 4 ici. Donc en fait, ils font des lots de 3, mais il faudra prendre 3 et 1 tout seul ici. Là, 3 ici et 2 ici. Donc ouais. Go faire la hijra en Afghanistan. Sorry. Ah, il va avoir des cheats.
Oh là là, non, je vais pas rester. Starfall, ce que je dis. Non, je vais pas rester, je rentre direct. C'est dur la vie en solo. Ouais, je vais aller me fracasser le dos un peu. En vrai, je peux comprendre. T'as des gens qui sont très solo hein, dans la vie hein, et qui aiment bien rester un peu solo. Mais c'est vrai que toi, je te vois quand même un peu plus sociable. Tu vois, je te vois un peu parler avec les gens et tout. Tu vois. Mais je vais prendre ceux-là carrément, je crois. Ouais, les ventilos, ils sont vraiment pas mal, c'est new. Faut prendre ceux-là, faut vraiment prendre ceux-là. Avec les chiites, ouais, exactement. Mais je crois que c'est que des chiites en Afghanistan, Wahed. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. J'ai pas envie de te dire des bêtises, mais je crois que c'est ça. Yaya, le retour, mon gars. En plus, c'est que Yaya, il y avait une notif que. Il y avait une notif. Il y avait... Je voulais mettre en titre. S'il n'y a pas Yaya, je quitte le live. Et je te jure, je voulais mettre ça. Et vraiment, je voulais vraiment mettre ça. Vas-y, je te laisse, moi mettre grosse force. Je repasserai, Inch'Allah. Y a pas de souci, Yacine. Et vraiment, excuse-moi, je dis ton prénom. Excuse-moi. One Header, allez, à la prochaine. Et profite bien vraiment pour le Portugal, parce qu'apparemment, vraiment, c'est un pays que j'ai envie de voyager, parce qu'apparemment, c'est vraiment lourd. Et profite bien pour tes 2 ans. Et bon courage pour la suite, en tout cas, Inch'Allah. Et force à toi, mon ref. Yaya est là, t'inquiète, je suis là. Bah oui, j'ai vu, j'ai vu. Oh là là. T'as un prénom de GOAT, frérot. T'as vu ou pas? Il a un vrai GOAT. C'est vraiment un vrai GOAT, ce mec-là. Amine, vas-y, mon ref. Vas-y, vas-y. Oh là là, c'est trop un bon. C'est trop un bon. Eh, ce gars-là, dites-vous, je crois, je l'ai connu, il était en sixième avec moi. Sixième. Et après, vas-y, et en terminale S, il était avec moi, c'était une singerie, c'était trop drôle. Et vraiment, c'était vraiment une singerie, ce mec-là. Yaya, le retour. Yaya que j'ai vu, les gars, Yaya, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Yaya. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Yaya, il s'est tué à Star Wars Outlaws. Et après, il vous a pas dit la suite. Comment je l'espionne. Voilà, j'arrive plus à parler. Mais moi, je l'espionne, les gars, d'accord? Donc, je vous explique. Je me suis dit, après Star Wars Autos, qu'est-ce qu'il va jouer? Qu'est-ce qu'il va jouer? Et Yaya, je t'ai repéré. Je crois que je t'ai pas vu, mais je t'ai repéré. NBA 2K25. NBA 2K25. Il avait écrit, parce qu'il jouait à la manette, Yaya, il avait écrit with Chronos. En gros, c'est-à-dire avec un Chronos. Et pour ceux qui connaissent pas, en gros, un Chronos, c'est un petit boîtier pour les joueurs manettes. En gros, pour Fortnite, pour avoir un M-Bot, un MI6 et tout. Et sur NBA 2K, c'est pour avoir que des greens. Et bah voilà, bah, je l'ai vu, Yaya, c'est écrit NBA 2K25 with Chronos. Non, non, dis pas quoi, Yaya, dis pas quoi, on t'a repéré. On t'a repéré, on t'a repéré, y a pas de. C'est bon. T'es gobé, t'es gobé. Ah ouais, ça lit ça au calme. Ah oui! Ah oui, mais clairement. Clairement. Ah non, c'est New. Au PC, c'est New. La tête de Wam. J'aurais dû le garder pour moi. Pourquoi je lui ai payé? Pourquoi je lui ai payé? J'aurais dû garder pour moi. Vraiment, j'aurais dû garder pour moi. Ah, mais c'est mort, je crois. De quoi c'est mort, c'est New? De quoi c'est mort? Parce qu'on a le water cooling Fantech. Oui, mais le water cooling Fantech, il va là avec ça. Ah, toi, tu voulais en gros les ventilos Lianli. Bah, si, tu peux prendre. Hein, t'es pas obligé, mais bon, voilà. Juste avant, j'ai fait Ghost of Tsushima, frère, j'ai kiffé ma vie. Ah! Je suis au courant. Moi, je m'en avais parlé que t'avais fait Ghost of Tsushima. Mais je vais pas en parler parce que c'était fait de manière. de manière typiaque, si t'as capté ce que je veux dire. Donc. J'en parle pas. Moi j'en parle pas. Moi, j'en parle pas. Je te laisse. Discuter si tu veux, mais. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis vraiment pas dans ça. Il reçoit quand le PC? Ah oui, les ventilos Yanli, c'est ceux que je t'ai montré, c'est new. Le PC, alors on a un problème avec. Enfin, j'ai commandé son PC et tout, mais du coup, le processeur est hors stock. Donc ça va me prendre un peu plus d'un mois pour qu'il reçoive son PC. La manière typiaque, c'est mon quotidien. Hein. Ya ya, ya ya, ya ya. Ah ya ya. Et tu sais que je peux rien dire parce qu'il y avait une époque, je faisais que ça. Maintenant, j'avoue que, en fait, juste j'aime trop avoir les jeux Steam, tu sais, pour me collectionner les cartes, les succès, etc. Donc maintenant, bah, je les prends, entre guillemets, tous de manière légale. Dites-vous, Yaya, il a 2 fois meilleur que ça, hein, Yaya. Il a dépensé, la dernière fois, il m'avait envoyé un DM sur Discord. Il m'a envoyé qu'il avait payé un PC à 7000 balles. 7000 balles. 7000 balles. C'est un truc de ouf.
Tu sais, j'essaye de faire ça aussi, mais parfois je tente des jeux et je sais pas trop à l'avance si je vais kiffer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce que je faisais aussi à l'époque. Maintenant, ce que je fais, bah, j'attends qu'ils sortent et j'attends qu'ils baissent de prix, quoi, tu vois. Mais MDR, toi, mais non. Ah wesh. C'est vrai? C'est ce que tu m'avais dit. Moi, j'invente rien, hein, Yaya. C'est le live de la vérité. Ici, on balance. T'as mis 7000 euros dans un PC. Bah, Psartek, frérot. Vraiment Psartek. Déjà, c'était 6900. Ah, excuse-nous. Ah, excuse-nous, frérot. Excuse-nous. 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 Vraiment, excuse-nous. Excuse-nous. Ah, ouais, excuse-nous. Ah, moi, j'ai ça, mais bon, voilà. 120 euros. 120 euros, 3 ventilos, Yanli. Ouais, je crois que c'était ça. Non, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer la config que j'ai pris, du coup, à mon ref. Elle est juste ici, elle a encore sauvegardé. Hop, donc le voilà. En espérant qu'il m'en voudra pas que je lui montre. Oh, regardez le SSD. Dispo sous 7 jours. Tout à l'heure, il était en stock. Heureusement que je l'ai pris. Hein. Heureusement que j'ai pris tout à l'heure, tout était bon. Donc voilà, un AMD Ryzen 9900X. On a mis ça, AMD 9000, Ryzen 9 9900X, donc super bien comme processeur, rien à dire. La carte mère, la carte... J'arrive pas à parler les gars, je suis trop excité aujourd'hui. Je jure, alors j'ai dormi tellement peu. Je vous jure que j'ai dormi vraiment très très peu. Hein, mais bref. je suis vraiment trop excité, c'est vraiment une dinguerie. Bref, la Gigabyte X670 Gaming X, la version 2, qui est très très connue aussi comme carte mère. Et surtout, j'avais opté celle-ci parce que elle a beaucoup de ports USB et mon ref était totalement en hess de ports USB. Donc voilà. En plus, dedans, il y a du Bluetooth, du Wi-Fi 6. Enfin bref, même s'il joue en câble Ethernet, hein, bien sûr. Ah ouais, ça fait des configs, t'as la NASA ici. Ah mon gars, mon ref, dis-toi que Yaya, en fait, dis-toi que mon ref, donc c'est New, il a son PC depuis la 6ème ou 5ème. Je crois. C'était moi qui lui avais fait aussi à l'époque aussi sur Top Achat. Et il a changé aucun composant depuis. Donc du coup, je lui dis, bah écoute, là, faut mettre le prix. 6ème, merci de la confirmation, c'est New. Et donc ouais, je lui dis, bah on fait un PC. Au début, il voulait pas autant, mais je lui dis, si on met, voilà, on met la totale, on met 4 Tera de SSD, parce qu'il était tout le temps en hess de stockage. Je lui dis, allez, mets 4 Tera de SSD, tu seras tranquille. On a mis 32 Go de RAM de Corsair Vengeance RGB, le water cooling Fantech Glacier. Au début, on avait mis le MSI, mais on s'est dit, bah autant mettre Fantech comme le boîtier. La meilleure carte graphique AMD, le meilleur processeur de chez AMD. Le boîtier, bah, il s'est fait plaisir, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, c'est le NV7. Super cool. Et bien évidemment, l'alimentation 2000 watts de chez Be Quiet, 100% modulaire. Ça fait plaisir. Certain qu'il faut kiffer ces moments, ces petits Enima. Ah, mais là, moi j'aurais bien voulu me l'offrir pour moi, mais ce sera pas. Moi, vous voulez voir mon PC de rêve? J'ai la config. Mon prochain setup, les gars, regardez. Ah, moi, il n'y a pas la carte graphique. Mais bon, faut que je le refasse, que la config elle est catastrophique. Il n'y a pas le bon boîtier, etc. Mais bah attendez, je vais vous le faire avec vous. Attendez, regardez, je vais le faire avec vous. Je vais faire une nouvelle config. Je vais vous montrer la config que je vais m'acheter plus tard. Je vais faire une nouvelle config. Hop. Regarde bien, Yaya, c'est. Là, attention. Alors, warning, si vous voyez les prix et tout. Il y a moyen que vous faites une crise cardiaque. Mais, vous inquiétez pas. Comment on dit quand il y a une personne qui pourra pas payer. Ah oui, il y a ma mère qui est garante. Ma mère est garante au cas où j'arrive pas à payer le PC. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un souci. Donc voilà, c'est ce processeur-là. La carte mère, c'est une Asus. Tac. Alors, c'est la Asus. Bah, avec cette config, tu vas jouer à GTA 6 IRL. Ah, mon gars. C'est même plus de la VR. Je sais pas si t'as regardé le manga SAO, mais là, je serais dedans. Là, je serais dedans. J'ai juré. Des fois, il y a des prix de PC. Mais tu te dis carrément, j'espère que je ressens même la douleur. Je ressens quand je vais crever, tu vois. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Ah non, c'est trop. Vraiment, c'est trop. Mais attends, regarde, je vais te montrer je vais te montrer la config. Attends. Je crois que c'était celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. La 4090, vous connaissez. En white, bien sûr. Ah, ils ont plus de 4090. Non. Arrête. Arrête.
Ils ont plus de 4090. Bah, je vais pas vous montrer la config, les gars. Voilà. Je vais pas vous montrer la config. Tu fais un PC en blanc. Bah, en vrai, de vrai, en fait, c'est que dernièrement, j'ai trop envie de me faire des PC full white. Je vais vous montrer les styles de PC. Il y avait un PC que j'ai kiffé, qu'un mec avait fait ça avec une 4080. Je vais vous montrer ça. Bon, du coup, je peux pas vous montrer la config que je voulais faire. Bon, regardez, les gars, YouTube Premium. Parce qu'on a pété le million il y a pas longtemps. Donc, du coup, j'ai pris YouTube Premium parce qu'on est riche ici, vous connaissez. Tu fais un PC blanc. Ouais, du coup, ouais, je te dis, ouais, je suis plus intéressé maintenant pour les PC blancs que noirs. Parce que, on va dire, en ce qui concerne la poussière, etc. Donc voilà, quoi. Même si ça coûte beaucoup plus cher, hein, tu rajoutes facilement 1000 balles sur le tout de la config à cause du blanc, quoi. En vrai, je pense que si tu veux investir dans un gros PC, il faudrait peut-être attendre la série des 5000 chez Nvidia. Ouais, bah c'est pour ça que là, j'ai pas. Là, en ce moment, j'ai envie de racheter un nouveau PC. En vrai, j'ai rien de besoin de changer dans mon PC, hein. Tout est bon. Il y a que la 3080 qui est un peu fatiguée en stream. Je dis bien en stream 4K. Elle est un peu fatiguée. Mais en vrai, elle est pas du tout mal. J'ai un i7 de 13e génération. J'ai la 3080, du coup, comme je disais. J'ai 32 Go de RAM en DDR4. J'ai une très bonne carte mère, j'ai un très bon water cooling, j'ai un très bon refroidissement. Enfin, ouais, j'ai tout qui est bien. En vrai, c'est juste la carte graphique, entre guillemets, à changer. Mais voilà, j'aimerais me faire un. Comme j'ai fait à CNU, un bon gros PC que je garde pendant très longtemps, quoi, tu vois. Raciste. Non, je suis pas raciste. Justement, j'utilise les blancs. C'est pas raciste. Je m'utilise moi-même. Donc, c'est logique. Salut, BG. Attendez, du coup, je vais vous montrer le mini PC blanc que je vais vous montrer. Alors, moi, en fait, c'est une petite tour. Alors, il y a celle-là qui est faite, mais j'aime pas trop comment elle est faite, en fait. Mais c'est pas mal, hein, c'est une 4086 dedans. Bah, attendez, je vais vous montrer. Il faut que je retrouve aussi la deuxième vidéo avant. Si je tape petit PC, peut-être ça serait mieux. Je sais que les French Hardware l'ont montré. Petit PC. C'est lui, exactement. Hop. Donc on va regarder déjà le premier. Vous allez voir, c'est incroyable. Et en fait, j'aimerais avoir un de plus en plus compact. Là, en fait, en ce moment, on prend trop de trucs qui font gros, qui prennent de l'espace. Maintenant, moi, j'ai envie de économiser l'espace. Vraiment. Et là, par exemple, regardez, là, c'est un boîtier Cooler Master qui est vraiment minuscule, hein. C'est vraiment tout petit. C'est une config, je crois, mini ITX ou micro ATX, si je me trompe pas. De toute façon, il va l'expliquer. Les cartes graphiques, ça prend tellement d'espace maintenant. Bientôt, tu vas mettre les composants à l'intérieur carrément. Mais c'est incroyable et ça devient trop gros. Et c'est pour ça que justement, Yaya, il y a débat sur ça. C'est que ils arrêtent justement de faire des. Par exemple, AMD et ont annoncé, il y a pas longtemps, qu'ils arrêtaient les cartes graphiques haut de gamme. Et je pense que Nvidia aussi, ça va un peu se tourner sur ça parce que ils deviennent de plus en plus gros. Frère, juste ma 3080, frère, elle fait la taille de mon bureau. C'est aberrant. C'est trop. Tu vois, alors la 4090, j'imagine même pas, elle doit faire la taille de mon corps. Mais ouais, maintenant, tout va être basé sur l'IA. Donc le FSR, le DLSS, je crois que c'est le XSS pour le XESS pour Intel. Tu vois, et en gros, maintenant, tout va être misé sur le DLSS, le FSR, comme je t'ai expliqué, sur, en gros, sur l'intelligence artificielle pour moins faire gros les cartes graphiques et optimiser plus les performances, entre guillemets, en termes d'intelligence artificielle. Tu vois. À 1500 € et je pensais vraiment pas qu'on pouvait avoir autant de performance dans un PC qui rentre dans un sac à dos. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les composants que j'ai choisis pour ce build. Donc voilà, vous pouvez voir les composants vraiment sont tout petits, la carte mère est toute petite, etc. Optimiser son airflow et on va voir combien de FPS il arrive à afficher en jeu. Mais juste avant ça, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Un VPN, ça permet de naviguer en toute sécurité. Je suis désolé, je passe à sponsor les gars, je suis mauvais, mais bon, faut passer. Pour en profiter. Avec l'arrivée dans mon nouveau studio, j'avais besoin de me construire un nouveau PC gaming. Mais voilà, là, vous avez vu la boîte de la tour, elle est toute petite, elle est plus petite qu'une PS5. Assez puissant pour pouvoir ça, c'est kiffant. tourner un peu tous les jeux, du compétitif avec de hauts FPS en 1440p, mais aussi des jeux orientés histoire en 4K, et tout ça en ayant un format assez petit pour rentrer dans un sac. Il faut savoir que moi je joue en 4K, et comme j'ai expliqué il y a pas longtemps à mon frère, c'est que la 4K, Steam et on fait un relevé. On n'aime pas 25% de joueurs à jouer en 4K. Et je parle bien de 4K et pas 2K. Parce que les gens confondent la 4K 1440p. La 1440p n'est pas de la 4K, c'est de la fausse 4K. C'est de la 2K. Et la 4K, c'est du 2160p. Donc voilà. Et moi, je joue, du coup, j'ai 3 écrans 4K. Et oui, on est très peu en vrai à jouer en 4K. Et c'est pas. La majorité des joueurs, du coup, c'est aussi. On manque d'optimisation en 4K. Hein. C'est pas faux sur ça.
Ça me fume les OP VPN parce que la plupart des gens savent même pas ce que c'est vraiment. Ah ouais, mais il y en a plein, hein. Il y en a plein qui savent pas ce que c'est des VPN, hein, c'est fou. Même avec des explications dans les OP. Ce Hein. build, il commence avec le processeur et j'ai choisi le Ryzen 5 7600X. Alors, j'ai pas choisi un CPU de chez Intel pour éviter les problèmes d'instabilité qu'il peut y avoir sur leur puce de dernière génération, mais surtout ce modèle, c'est un super bon rapport qualité-prix avec 6 corps, 12 threads, ce qui sera largement suffisant pour 90% des jeux, tout en ne coûtant pas trop cher et en nous faisant passer sur la nouvelle plateforme d'AMD. J'aurais pu faire quelques économies en restant sur de l'AM4, ce qui m'aurait permis d'avoir encore un peu plus de budget pour la carte graphique, mais je voulais que ce PC puisse me tenir le plus longtemps possible, donc c'était important de passer sur de l'AM5, d'où le choix de cette carte mère, l'ASRock A620i. On n'a pas énormément de choix pour les modèles mini ITX, donc dès qu'on veut quelques fonctionnalités intéressantes comme le Wi-Fi, un deuxième slot pour un SSD M2, ça coûte rapidement cher. En tout cas, comme celle-là, elle a un socket AM5, on va pouvoir venir installer notre processeur dedans. Maintenant, pour la RAM, j'ai choisi ce modèle de chez Crucial, de la DDR. Je suis concentré, les gars, je suis concentré. En 32 Go. Je suis en train de me dire, est-ce que là, je change ce PC là pour. Je change de PC, j'annule la commande et j'achète ce PC là en fait pour CNU. Je pense que c'est mieux. Là aussi, j'aurais Y a pas besoin de ça, hein. faire quelques dizaines d'euros d'économie en restant sur un kit de 16 Go qui, honnêtement, aurait fait l'affaire. Mais pour un PC à ce prix, je ne voulais pas être limité dès que j'ouvre 2 ou 3 grosses applications. Et surtout, ce modèle précisément est souvent en promotion sur Amazon. Donc pour 99 Et euros, t'as quoi comme c'est config, vraiment toi? dommage de s'en priver. Bonne idée. Allez hop, peut on venir part installer sur une annulation de commande. Mec, le mec est un peu trop investi, tu sais. Vas-y, bah tu peux me donner le PC à 2000 alors? Je suis preneur. Je suis mort. Presque à 3000, hein. Presque. En plus avec la livraison, ça m'a fait mal, hein. Purée. Dans les 2 slots uniques de la carte mère juste ici. Pour le stockage maintenant, je suis parti sur ce WD Black SN770 de Très beau 1 Tera. SSD, hein. C'est un SSD M2 Gen 4 avec de très bonnes performances pour le prix. Alors, Ah, c'est nul, j'avais mis un Kingston de Hyper Fury, je crois que c'est ça. Mais je prends quel ventilo du coup? Prends les. C'est de la même marque, c'est new. Prends ceux de la même marque. Prends ceux de la même marque si tu peux, même prends-en même 3 maintenant. Il faut que t'en prends un tout seul au bout d'un moment parce que les 4 sont alignés. Donc il faut que t'en prends un kit de 3, 2 kits de 3. Ah non, en fait 3 kits de 3 tout simplement, pardon. Tu prennes 3 kits de 3. Moi j'ai juste un petit PC portable avec une 3060 i5 11400. Ça fait le taf pour l'instant, j'attends de me prendre une machine de guerre bientôt. C'est déjà très bien, mais j'ai surtout si t'as un écran 1080p. C'est pire ce qu'il faut, hein. C'est très bien, je trouve, hein. Ok, boss, t'inquiète, c'est new, t'inquiète. Mais ouais, Yaya, ta config, si ton écran c'est un 1080p et pas 2K, 4K, c'est très très bien, hein. C'est vraiment très très bien. Moi, à l'époque, j'avais un PC portable, c'était un Asus ROG, c'était un 12000, je crois. Un 12000 et quelques, un i7 12000 et quelques, H, parce que c'est les processeurs portables. Et c'était une 2060, une RTX 2060 que j'avais. Et franchement, 1080p, tout tournait bien. Vraiment, tout tournait bien. Donc toi, tu as une 3060, c'est au-dessus. Donc franchement, tu dois être très très bien. Ouais, 1080p, c'est le standard des PC portables à ce prix-là. Mais il y a bien mieux. Ouais, mais c'est très bien, hein, franchement. En fait, il faut regarder le rapport qualité-prix. Tu vois, il faut regarder le rapport qualité-prix. Et rapport qualité-prix, c'est très très bien. Tu vois. Et le JRGB kit, je prends, on ne pourra pas l'installer. Si, tu peux le prendre, BG aussi. Tu peux le prendre. Tu peux le prendre. On installera le tout. On installera le tout. effectivement, 1 Tera, c'est clairement pas assez, mais c'est pour ça que j'ai pris une carte mère avec un deuxième slot à l'arrière pour pouvoir venir en ajouter un quand ça sera nécessaire. Maintenant, on passe au boîtier que j'ai choisi pour ce build. C'est le fameux NR200P de chez Cooler Master. Ouais, c'est un boîtier Cooler Master, je m'en doutais. C'est le plus populaire du format mini ITX et c'est pas pour rien. Il a juste la bonne taille, son design minimaliste passe bien sur n'importe quel bureau et c'est vraiment le boîtier parfait pour toute personne qui, comme moi, monte son premier PC mini ITX. Déjà parce qu'il y a... Bah sur les derniers jeux, il commence à galérer. Je vais viser du 32 Go de RAM obligatoirement et au moins une carte graphique 4000. Ouais, comme je disais dernièrement, bah, quand on a regardé la première vidéo où il y avait le PC de Senyu, là en ce moment, les jeux en fait dépassent les 16 Go de RAM. Il faut pas 32 Go de RAM, 32 Go de RAM, c'est large. Mais en fait, on tend vers... Il y a des jeux, voilà, on va dire le plus haut. Les jeux maintenant tendent vers du 14-15 Go de RAM. Voilà, tu vois.
Ça n'a même pas encore atteint les 20 Go de RAM. Mais voilà, en gros, ça dépasse quand même les 12 Go de RAM. Donc, c'est mieux d'opter sur du 32 Go de RAM, comme tu as dit. Tu vois. Et une carte graphique 4000, c'est très bien aussi. Ouais, c'est très très bien aussi. Moi, j'hésite justement à partir sur des 4000 tout de suite. Mais les 5000, en fait, on ne sait pas si ça va être purement gaming ou professionnel. Désolé, j'ai pas entendu si tu m'as répondu. Si, je t'ai répondu. Tu peux prendre le DRGB kit BG. Tu peux le prendre. Tu peux le prendre. On installera le tout de toute façon. Bon choix de composants à mettre à l'intérieur, et aussi parce que même si c'est un petit format, ce boîtier, c'est très facile de travailler dedans, parce qu'il se démonte quasi intégralement. Dans la boîte, on retrouve un panneau latéral vitré pour voir les composants à l'intérieur, et un en acier perforé pour un meilleur airflow. Spoiler, c'est celui-là qu'on va utiliser au Voilà, final. c'était ce boîtier-là que je voulais montrer, mais je vais vous montrer encore un boîtier encore plus petit que vous allez voir là tout de suite. 177 € ont été Voilà, c'est le méga mini PC, ça s'appelle. Mini PC gamer water coolé au monde. 16 Go de RAM pour jouer en 2024, c'est plus assez, surtout si tu veux jouer en élevé, avoir d'autres fenêtres d'ouverture, etc. 32, c'est du là-dedans maintenant. Tout à fait d'accord avec toi. Bah, c'est mieux, c'est ce qu'il a actuellement avant d'avoir son nouveau PC Gamers. Ça me fait le nom PC Gamers parce qu'en vrai, ça veut rien dire PC Gamers. Mais ouais, en gros, avant d'avoir son nouveau PC, actuellement, il a 16 Go de RAM. Et ouais, je peux te dire qu'il est, il est en PLS, quoi. Il est vraiment en PLS. On a un vrai water cooling à l'intérieur du mini PC. Souvent le problème, c'est la surchauffe. Et ici, on a peut-être le premier mini PC gamer qui détruit tous vos PC. Ou tu veux dire la solution. La solution à tous vos problèmes. On l'a vraiment vu de partout sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Tout le monde a réagi à ce PC parce qu'il n'est pas du tout Je conventionnel. lag sur C'est Chrome. un Ouais, PC, mais on peut après, dire, qui mec, est vraiment une- on est en 2024, qui utilise encore Google Chrome? Bordel! On est au courant que Google Chrome bouffe toute la RAM du PC et on est en 2024. Tout le monde n'utilise plus Google Chrome. Hey, Yaya, t'étais pas obligé de dire moi. T'étais pas obligé de dire moi. Là, c'est pour m'abattre. Windows 11 plus Chrome, ça te prend quasi 10 gigas. Eh les gars, vous êtes... Je vous dis, hein, mon navigateur préféré, c'est Google Chrome. Mais je peux pas l'utiliser, les gars. Même avec 32 Go de RAM, il me bouffe 16 Go de RAM. Je vous jure, premier degré, c'est vrai. J'avais des lags en utilisant Google Chrome. Avec 32 Go de RAM. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté. C'était horrible. Vraiment, c'était horrible. Moi, j'utilise et je vais continuer. Bah, vas-y, continue. Continue, vas-y, continue. unique, quoi. On peut vraiment dire que c'est du jamais vu. On va le retrouver avec 64 Go de RAM sur son PC là. Parce que le produit n'est même pas encore lancé officiellement. Les arrivages vont commencer en novembre et ce n'est pas Geekom, donc la marque du produit qui nous l'a envoyé. On se l'est procuré par nous-mêmes, comme ça on peut vraiment le découvrir ensemble, le détruire si c'est de la merde, ou peut-être vous conseiller le nouveau meilleur mini PC. Parce que franchement, il y a du potentiel et il y a de l'idée. Justement, l'idée. C'est quoi de Windows l'envoyer 11? en Moi, mai je suis sous 2023. Windows 7. Ils Bon, ont abuse, lancé abuse, la abuse. production de ce Abuse. mini PC à des centaines Abuse. d'exemplaires Abuse. seulement en mai 2024 pour enfin le commercialiser à partir du mois prochain. Et vous avez été Abuse. énormément à nous envoyer des messages pour commander ce Moi, je suis sur Windows Vista, vas-y. Allez, produit allez. en Kickstarter et c'est chose faite. Et il est juste là et franchement, il est quand même assez grand. hein. Ouais, mini. Ouais. Et il est assez lourd surtout. Si vous êtes prêts, on va déballer ensemble le premier. Et le PC, il est petit, hein. Watercoolé. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est spécial. Ça, c'est quand même un truc de. Attends. Dites-vous actuellement, ça c'est meilleur que ce qu'il a. C'est new. Là, on peut commencer à tailler, c'est new maintenant. On peut tailler ton ancien PC. C'est open bar ou non? Est-ce que tu autorises? Ou le PC il est susceptible? Ah oui, c'est vraiment des tubes de water cooling, quoi. Et le processeur qui est refroidi avec le waterblock juste là, un énorme ventilateur et un très gros radiateur à l'arrière. On dirait vraiment ici qu'on a construit un mini PC gamer en entier autour d'un water cooling de 120 mm parce que finalement on retrouve tout ce qu'il faut pour bien le refroidir. Si toi tu En vrai, payes, c'est j'autorise incroyable, on dirait vraiment MDR. une petite capsule spatiale. On a 3 vitres ici, donc on voit vraiment l'entièreté de la configuration. Alors pour ce qui est de la config, on est quand même sur un énorme processeur, un i9 13900H. Alors Ouais. H parce que c'est un processeur de PC portable. Logique. Ça c'est dommage quand même. Moi j'aurais aimé trouver, tu vois, une config de PC fixe, quoi. Mais aujourd'hui, un très bon processeur de PC portable, s'il est bien refroidi, on peut en tirer d'excellentes performances, donc on va sûrement être surpris. Et au niveau du volume, on est seulement à 6 litres. Ah, c'est 6 incroyable. litres, hein, La c'est moitié rien. de La PS5 quasiment. On est sur une demi PS5 et pourtant on a un i9 et Dieu sait que c'est beaucoup plus performant qu'une PS5. J'ai vraiment hâte de voir s'il est bien refroidi et quelles sont les performances. À mon avis, ça va être du lourd. C'est ça, alors on est quand même lourd sur 3,7 kg.
C'est pas mal, c'est plus lourd qu'un PC portable. Et surtout, on est sur un vrai mini PC gamer avec une carte graphique. Parce Ça, qu'il y a c'est des mini PC qui se disent gamer, mais avec des APU, et ça, on n'aime pas. On a une vraie carte graphique à l'intérieur et c'est pour ça que c'est un vrai mini PC quoi. Mais elle est où du coup? Parce que là, moi, je vois pas trop la carte graphique, quoi. Alors en fait, tout le haut c'est uniquement pour le water cooling, le ventilateur, le radiateur à l'arrière, l'air qui passe à travers. Là, on voit bien, on a les tubes et du vide à l'intérieur. Et tout le PC, donc la carte graphique, la RAM, le processeur, se concentre ici en dessous. En fait, le mini PC, il aurait pu simplement faire cette taille-là, mais comme il aurait été mal refroidi, ça aurait pas été un bon PC gamer. Donc là, techniquement, le problème PC de tout fixe mini sera PC, toujours c'est mieux que ça qu'un chauffe. Là, portable, tu vas me dire qu'on a enfin trouvé mais la j'aime solution. trop le côté Ah bah, non c'est- en tout encombrant cas, et le transport pour aller chez les potes, etc. Tout à fait d'accord avec toi. On entend le Tout à fait d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'un PC fixe est quand même plus puissant. C'est pour ça. C'est pour ça que quand tu vas chez des potes, Yaya, tu ramènes le Steam Deck. Ce bijou. Eh les gars, ce bijou. C'est ma console portable préférée. C'est un PC portable, le Steam Deck, les gars. Vraiment, je vous ai pas en parlé. Je crois que je vous en ai jamais parlé en live. Hein. Mais les gars, ça, c'est une dinguerie. C'est pour ça que je vous en offre un ce soir. J'en prends rien du tout, moi. T'es fou. Regardez-moi ça. Oh là là. Steam Deck OLED. OLED, les gars. J'ai la version OLED. C'est une singerie. Et cette console-là, les gars, meilleure console de tous les temps. Enfin, c'est un PC portable. C'est un PC portable. Alors, attendez, je vais vous mettre en plein écran. C'est un PC portable sous format Switch. Voilà, tout simplement. Bon, là, il y a un peu de poussière, hein, je suis désolé. Mais voilà, c'est un PC portable sous format Switch. Et dedans, vous retrouvez tous vos jeux PC avec vos sauvegardes PC, etc. Et ça tourne. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh là là. C'est incroyable. Et c'est kiffant. Hein. Vraiment, c'est kiffant. Et du coup, voilà, voilà, Undertale devant. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Il y a Sparking Zero juste ici. J'ai du NBA 2K, du The Witcher, du One Piece, j'ai des jeux Lego. J'ai du Gotham, j'ai du Fallout. Enfin bref, il y a toute ma bibliothèque Steam dedans, les gars. Et en plus de ça, voilà, j'ai même Silent Hill 2 Remake, Final Fantasy XVI. Et en plus de ça, c'est pas tout. Là, c'est sur SteamOS. Là, je fais basculer vers le bureau. Attention, hein, attention. Un vrai gamer, ce mec. Ah, aïe, 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 tu connais. On a les refs. On a les refs. Non? On a les refs un peu. Et là, boum! Un PC. Avec une souris. Incroyable. Ah, c'est ouf. Vraiment, c'est ouf. Ah non, je kiffe. Ah, c'est beau bijou. Ça, c'est un bijou de technologie. Hein. Pour les gros geeks comme moi qui aiment ça. Oh là là. C'est magique. Moi, j'aime trop tout ce qui est technologie. Comment expliquer ça? Des trucs qui fait prouver que on évolue dans le futur et tout ça. C'est magique. C'est un PC, les gars. Ce format Switch. Là, la Nintendo Switch 2 n'a plus d'excuses en fait. Là, pour de la puissance. On a une bête. Je peux jouer à Elden Ring dessus. Je peux jouer à Red Dead 2 là-dessus. Je peux jouer à The Witcher 3 là-dessus. Final Fantasy XVI là-dessus. Silent Hill 2 Remake là-dessus. Sparking Zero, j'ai joué dessus, les gars. C'est un truc de ouf. Vous pouvez tout faire dessus. Vraiment, vous pouvez tout faire. Et voilà, ça se livre. Hop, tac. Dans la pochette. Ça se range. Tac, tac. Hop. Tac. C'est scratché. Et c'est bon. Ça se transporte. C'est incroyable, non? Vraiment, c'est ouf. Moi, je veux juste jouer, frère. Je veux juste jouer, frère. Mais je sais, mais ça, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Premier degré, c'est excellent. Je conseille, en tout cas, pour les gens qui voyaient, pour moi, je l'ai acheté juste avant d'aller au Japon. Ça m'a sauvé la vie, frère. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Je le dis, hein, ça m'a sauvé la vie parce que déjà, j'avais pas de PC portable. Et donc, du coup, comment je faisais pour mettre mes rushs des vlogs au Japon? Le Steam Deck, j'ai branché ma caméra. J'ai branché ma caméra, le câble de la caméra, donc à la caméra au Steam Deck. Je transférais tous mes trucs comme ça. Et je les mettais dans le cloud pour les transférer à mon monteur. Enfin bref, c'était incroyable. Le Steam Deck m'a sauvé la vie au Japon. Vraiment incroyable. 4060 de version laptop, mais la version la plus performante, la 140 watts. Donc ça annonce quand même du lourd. Exactement, en termes de performance, on va être sur du très lourd. Et d'ailleurs, on peut voir le nombre de connectiques. On a 4 USB ici à l'avant. À l'arrière, on en a encore 2 supplémentaires et 2 type C Thunderbolt 4, plus 2 HDMI. Autant dire que là, on est vraiment super bien. Et on a un dernier port ici qui est l'Oculink. Alors l'Oculink, c'est pour pouvoir mettre une carte graphique externe, comme par exemple une 4090. Maintenant qu'on a vu tout ça, la question qui nous intéresse, c'est combien de performance, combien de FPS est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on aura 400 FPS sur Fortnite? On va aller voir ça. C'est parti. Venez avec nous.
On a lancé notre mini PC gamer watercoolé sur Cyberpunk directement en 1080p avec le ray tracing en moyenne qualité. Là, je suis en train de jouer et franchement, eh ben, ça tourne. Le mini PC fait tourner Cyberpunk. Incroyable. Quand on regarde nos vidéos sur les mini PC, généralement. D'ailleurs, Yaya, je voulais Cyberpunk- te demander, excuse-moi, je coupe un peu la vidéo, un peu rien à voir, mais je voulais te demander, t'en es à où dans NBA 2K25 là? Dans NBA 2K25, t'en es à où? Parce que moi, c'est vrai que j'ai pas très joué, parce que moi, NBA 2K25, de base, je joue à plusieurs. Et là, c'est vrai que solo, bah, j'ai pas trop joué, quoi. Euh... Tac. Trainer. Il passe pas trop le test. En tout cas là, ça fonctionne. On voit que je suis à 85 FPS actuellement avec un 1% low à 68 FPS. Donc ça tourne, ça fonctionne. Après, pour un petit format, le PC fait énormément de bruit. On ira vérifier avec Mathis dans un OCCT. J'ai vite fait jouer en ma carrière, mais sinon, je fais quasi que du My Gym ou des games avec mon ref. Ok, d'accord. Plus de bruit qu'un Ok. PC normal avec 12 ventilateurs. Là, c'est improbable, on est en Legendary. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur 3D Mark, si vous voulez? Il y a à chaque fois une moyenne, une average de la communauté. En gros, les personnes qui ont les mêmes composants ont un score. Et là, on explose le score moyen. On voit qu'on est à 11 399. Alors ça, c'est une énorme surprise parce qu'on voit que l'average est à 10 000 et à 11 200. Donc, on est meilleur que les meilleurs avec ce mini PC. Alors ça annonce du très lourd pour la suite. Ça veut dire qu'on a un mini PC qui est plus qu'optimisé. On a un i9 et une 4060, mais purée, le SSD, le Phison 2 Tera. Alors là, il y a la rep, faites-vous plaisir. C'est un Gen 4, mais alors là, un vrai Gen 4 parce qu'on a des débits énormes. 7000 Mbps en lecture et 6548 en écriture. Pour une fois, ça fait vraiment plaisir. Mais je vais me faire du BO6, là, je crois, ça en parle du bien partout autour de moi. Ah, mais mon gars, je me suis tué à BO6. Je suis Prestige 3, moi. Prestige 3, presque toutes mes armes sont maxées. Laisse tomber, hein. Je me suis tué à BO6, hein, vraiment. Là, vraiment, BO6, je l'avais dit, de toute façon, que ça allait être excellent. Vraiment, j'ai kiffé, hein. Je pensais pas y rejouer depuis la bêta, mais je vais devoir reprendre mon taf de FPS King. Et ailleurs, c'est... Et là, je sais pas quoi dire de toi. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser, je sais pas quoi dire, J'en perds mes mots, j'en perds mon vocabulaire. LDR, je suis à gauche, c'est non, ça me fracasse en fait, FPS King. Wesh, c'est sur quoi ça? On a un SSD ultra rapide sur Ça ce me mini PC. tue. Alors là, je m'y attendais, mais pas du tout. Un jeu compétitif, normalement, on doit avoir beaucoup de FPS et franchement, je suis super agréablement surpris par les performances. On a 437 FPS là actuellement quand je ne bouge pas sur Valorant. Quand je me mets à courir, on descend aux alentours des 300, 350, ça descend un peu. On est en 1440p sur un mini PC gamer à Valorant et j'ai plus de 300 FPS. C'est juste incroyable, on n'a jamais eu un mini PC aussi performant et je savais même pas que la 4060, en étant bien refroidie, pouvait donner autant de FPS et autant de performance. Pour l'instant, c'est un sans faute pour ce mini PC. Ce qu'on attendait tous le plus, c'est de faire tourner ce PC à 100% et c'est chose faite avec ECCT. Après, c'est la fatigue de la semaine aussi, je dis n'importe quoi parfois. Ah, heureusement qu'on a un jour férié, mon gars. Heureusement qu'on a un jour férié qui nous carry là. C'est-à-dire qu'en jeu, il était déjà à 100% de sa ventilation. D'habitude, des gros PC avec beaucoup de ventilos font plus de bruit. Là, c'est pas le cas. Par contre, il est. Je te jure, j'ai ouais, vraiment clairement. du mal à laisser ma main dessus tellement il est chaud. On va commencer par la carte graphique. Là, elle est à 100% de ses performances. En termes de consommation, elle est montée au maximum à 126 watts. Je croyais que c'était un modèle 140 watts. Là, on est un peu en dessous. 122, 126 au maximum. Mais ça a été conservé parce que la température est correcte. Malgré que le châssis soit extrêmement chaud, eh bien, la puce est seulement à 80 degrés. 80 degrés pour une carte graphique à 100%, c'est plus qu'acceptable, c'est très correct. Je sais pas Et c'est sur les aussi ce qui est PC par dit exemple qui sont chauds, comme il dit par exemple là, le châssis, est-ce que par exemple si tu mets une clim dessus, ça refroidit? J'ai jamais testé. Si tu mets une clim sur le PC, ça refroidit le PC. Mais en vrai, si tu rejoues encore à BO6, on pourra faire quelques games. Bien sûr, BG. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Là, j'ai juste arrêté parce que le double XP c'était arrêté. Et le double XP était très rentable. Tu vois, vraiment, c'est grâce à ça que j'ai monté. Tu pouvais monter en 2 heures, tu montais 2 armes. Tu vois, on va dire 1 heure par arme. Et encore, je suis gentil, 1 heure par arme. C'était plutôt 30 minutes par arme à maxer, tu vois, avec le double XP. Mais bien sûr, quand tu veux. De toute façon, BO6, j'y rejouerai tant que je suis pas prestige maître et master, prestige, ça s'appelle comme ça. Et tant que j'ai pas maxé toutes mes armes et récupéré tous les camouflages or. Voilà. Mais autant de performance. Et un Moi, super j'arrive après la guerre, performance il n'y a sur pas de Valorant, souci, par il n'y a exemple. pas après la guerre. Moi, Histoire. tant que les gens ils jouent pour le fun, ça me va. Vraiment, ça me va, il n'y a pas de souci. Tu vois, tant que le jeu, on joue, c'est drôle, c'est cool et tout, tu vois, il n'y a pas de souci.
On aurait pu se contenter d'un i5, peut-être d'un i7. Là, ils ont tout On fait s'amuse. péter. Ils ont le i9 13900H, mais ça chauffe évidemment comme un i9. Et là, le test a eu raison de lui. Je prends le Il est Game seulement à Pass sûrement 45 ce watts de week-end et je vais consommation tester, je comparé aux crois. Y a pas de 115 souci, watts BG. Moi, de toute façon, qui j'ai sont déjà le Game consommés Pass, je joue au avec le Game maximum. Pass. Donc, clairement, c'est Et ouais, impossible vraiment, de tu vas faire de la kiffer. magie Tu vas voir, dans tu vas un kiffer de toute petit façon, châssis. c'est sûr et C'est certain. pas un petit water cooling qui va permettre de refroidir et un i9 et une carte graphique. Un jeu qui va permettre de donner un avis définitif sur ce PC, c'est Tomb Raider. Ici, on l'a lancé en 1440p et en 1080p et on a 112 FPS en 1440p avec tout en très Non, haut. c'est vraiment pas mal, hein. Absolument incroyable. Et en 1080p, on atteint les 150 C'est incroyable. FPS, 150. Franchement, les mini PC maintenant sont devenus fous. C'est vraiment devenu fou. J'avais saigné la bêta de façon. Ouais, tu m'avais raconté, je me rappelle très bien, hein. Je me rappelle vraiment quand il y avait la période de la bêta. Moi, je t'avais dit que j'avais pas encore joué. Je l'ai même pas joué, même d'ailleurs, la bêta. Je t'avais dit que j'avais pas encore testé. Et j'ai pas pu la tester. Et tu m'as dit, ouais, que tu te saignais dessus, hein. Que t'avais bien kiffé, même déjà. Donc voilà. Moi, c'est vrai qu'en fait, moi, je suis très bloqué sur les bêtas. Je t'explique pourquoi. Parce que ça m'énerve le fait que tu tues à une bêta et après, ce qui est normal, mais qui après supprime ta progression. Tu vois, tu vas dire, en gros, tu vas tuer à une version bêta qui après va te supprimer. Et ça m'énerve un peu, tu vois. Mais ce qui est normal, et heureusement, ils font tout ça pour les bêtas. Il faut continuer à faire ça pour les bêtas parce que c'est n'importe quoi si on joue de manière tuée dans la bêta et qu'on arrive maxé quand le jeu il sort, hein. Ça, je suis d'accord. Mais voilà, quoi. Bah, la bêta, c'était 50-50. En vrai, j'attends de voir ce qu'ont fait les devs. Mais apparemment, ils gèrent bien. Ouais, franchement, il n'y a rien à dire. Moi, je me suis jamais autant réamusé depuis Black Ops 2. Voilà, je lui dis les termes. Il y a des défauts. On sait. Ils vont les corriger tranquille, doucement. Mais le jeu est incroyable. Voilà, faut dire, le jeu est incroyable. Je le dis parce que MW1, 2, 3, les jeux étaient nuls. Et personne ne le disait. Alors que c'était nul. Là, Black Ops 6 est bien. Et donc, il faut l'acheter. Et donc, il faut y jouer. Bon, je dis faut l'acheter. Moi, je l'ai avec le Game Pass. Mais voilà, en gros, il faut y jouer. Tu vois ce que je veux dire? Allez, hop, je lance l'install dans 20 minutes. Alors, c'est parti. C'est parti. Ce qui est relou, par contre, avec le Game Pass, c'est le launcher Xbox qui est bad long, même si t'as la fibre directement. Je sais pas pourquoi ça met du temps un peu à installer. C'est pas aussi rapide que Steam. Steam, je crois, c'est le plus rapide. Je crois, c'est EA ou Battle.net. Hein, non, pas Battle.net, pardon. EA ou comment il s'appelle, EA. J'ai oublié. Et Ubisoft. Enfin, Uplay. Parce que comme il n'y a personne sur ces launchers là, en fait, ça s'installe vite. J'essaie de regarder des vidéos qu'on peut regarder ensemble, mais je n'arrive pas trop à les retrouver. Je sais pas quoi mettre, les gars. Vraiment, je sais pas quoi mettre là. Vraiment, le live, il est tellement en freestyle. Il est vraiment en freestyle. Mais je suis content qu'il y ait eu du monde pour parler aujourd'hui. Je suis vraiment content. Ça fait trop plaisir. Vraiment, merci à vous tous. Vraiment, merci. Ça fait du bien. Mais ouais. Non, merci à vous en tout cas d'être là. Mais vraiment, j'étais à deux doigts de mettre dans le titre. Bah, s'il n'y a pas Yaya, on annule le live. Je voulais mettre ça pour galerie. Mais ouais. Il y a eu le chap de Hope tout à l'heure, d'ailleurs, si jamais. C'est quoi ça, le chap de Hope? Il y a eu le chapeau de One Piece, je le lis comme ça le truc, hein. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Ah, le chapitre de One Piece. Ok, d'accord. Bah, tu sais que moi, je suis pas à jour, j'ai arrêté. Je vais dire pourquoi j'ai arrêté. J'ai arrêté à la fin de Egghead. Quand j'avais dit, très simplement, j'ai dit, Oda, si tu nous sépares encore les Mugiwara pour la 48e milliard de fois, je m'arrête sur One Piece. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'échappe, il voit Elbaf. Et bon, je spoil pour ceux qui n'ont pas regardé, hein, mais bon, on s'en bat les steaks de toute façon. One Piece, c'est bon, on sait qu'il aura le One Piece. Il n'y a même pas de stress pour Luffy hein, depuis le début du manga. Depuis que je regarde One Piece, j'ai pas de stress, je sais qu'il va avoir le One Piece. Et bref. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regarde bien, ils ont fait ça. Oh, j'ai envie de faire une petite sieste. 2 hours later. Ah, mais ils sont où, mes Nakama? Oh zut, on est séparés. Ah, mais ça, il a dû se passer quelque chose pendant qu'on s'est endormi, hein. Ah, les gars, c'était la goutte d'eau pour moi. Ah, c'était la goutte d'eau. Ah, je vous jure, c'était la goutte d'eau.
Le pire, c'est qu'il y avait... Il n'y a aucun rapport pour les séparer. Aucun rapport pour les séparer, les Mugiwara. C'est la triste habitude d'Oda dans ses arcs. Mais oui, mais non, mais... oh, d'habitude, ok, on va dire, il y a une excuse, ils arrivent dans des îles ennemies. Mais elles baffent. Elles baffent, c'est des gentils. C'est des gentils, elles baffent. Ils viennent avec l'équipage des géants. Les deux légendaires. Pourquoi? J'ai pas compris. Soi-disant, Shanks en plus il est là-bas, je sais pas quoi. Ah les gars, j'étais meurtri, c'est là ça j'ai lâché. J'ai lâché. Ça m'a... Regardez, on va les lire ensemble, c'est parti. De toute façon, tant qu'on a que ça à faire. Mais ouais, ça m'a lâché. Ça m'a dégoûté en fait. Tout simplement, ça m'a dégoûté. J'en pouvais plus. Je me suis arrêté vraiment à la page où il y a Nami là qui se réveille là, qui s'est paré là. J'avais le démon. Comment j'avais le démon de cette page là là. Oh là là. Ah, j'en pouvais plus. C'était une torture. Alors par contre, c'est quel chapitre que je me suis arrêté du coup? C'est 1026. Wouah, pourquoi je suis à 300% sur la page? J'étais big zoomé. Hein. Voilà. 1026, je crois que c'est le dernier chapitre. Exactement, 1026, c'est le dernier chapitre. Donc du coup, je suis à 1027. Ah oui, il y a eu 1031 chapitres. Ah oui, il y a eu quand même des chapitres entre-temps. Il y a eu des chapitres entre-temps. Hein. Alors, on va regarder One Piece. Est-ce que je peux taper juste One Piece? Alors, 1027, il est là. C'est le retour d'une pause de 2 semaines là. Ouais, j'ai vu même l'animé à ce qui paraît. Même l'animé à ce qui paraît, ça va être comme ça. Après, vas-y, tant mieux, hein, fais des pauses. Hein, tant que tu me les sépares pas les personnages, j'ai envie de te dire. Tant que tu me les sépares pas les personnages, ça me va. Hop, on va mettre comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le bazar total. Éteignez le feu avec l'eau de la fontaine. Quelle odeur! Ça vient de la forêt. Si l'arbre monde prend feu, ce pays est fichu. L'arbre monde, ça me dit quelque chose, j'ai oublié. On doit en informer le dieu soleil. Il a dû se passer quelque chose, sinon les soldats d'abeilles ne tomberaient pas du ciel. L'animé, c'est 6 mois de pause, gros. Ouais, je sais, apparemment, ils ont mis l'arc des îles des hommes poissons en remake, entre-temps. Mais bon, on s'en bat les steaks, il y a Wii Studio qui arrive. En parlant des créatures de la forêt, le séisme de tout à l'heure serait dû à la chute du dieu aux grandes oreilles. Impossible quelque chose à neutraliser un lapin aussi gros. Elle est encore en vie. C'est quoi cette abeille géante? Salut Nami, où est-ce qu'on est? Aucune idée, on devrait être sur le bateau des géants normalement. C'est ça, je comprends pas. Ils sont endormis, genre leurs vêtements ont changé, ils ont bougé. Il n'y a même pas d'explication. C'est vraiment, tu tournes la page, ils sont en train de s'amuser, boum, transition. Il n'y a rien qui explique le fait que voilà, et comment ils sont séparés. Mais bon, bref. Au secours, le fils de Sanji, je prendrais même Usopp dans ma situation, ça c'est drôle. Je suis devenu folle, je ne me souviens pas de m'être changé. Voilà, c'est exactement ce que je disais, voilà. Où suis-je? C'est un rêve. Je suis dans le château de quelqu'un. Et Nami, par contre, Nami comme ça, on dirait trop Rebecca, les gars, dans Dressrosa. On dirait un peu, non? Elle baffe, là, c'est très chelou, MDR. Ouais, bon, je suis désolé, hein. Mais on n'avait pas besoin que ça c'était chelou. Enfin, en fait, là, je suis grave aigri, hein. Mais ça commence à me saouler One Piece, clairement. Hein, il commence à trop étirer. Comme j'ai envie de... Moi, il serait devant moi, je serais en train de le baffer. Termine ton manga, là, c'est bon, au bout d'un moment. Finis-le. On en a marre. Tu vois, vraiment, finis-le. Vraiment, on n'en peut plus. Tout le monde n'en peut plus. On veut que ce soit fini, tu vois. C'est trop. Vraiment, c'est trop. Mais ouais, comme je disais, comme ça, on dirait trop Rebecca de Dressrosa. Non, faut pas le finir, t'es fou. Bien sûr qu'il faut le finir. Bien sûr, c'est bon, moi, j'en ai marre. Allez, qu'on passe à autre chose maintenant. De toute façon, vous verrez, hein. One Piece, quand ça sera fini, puis personne n'en parlera. C'est bon, ça sera terminé, ça sera ciao. Ça sera à la poubelle comme tout autre manga. C'est un truc de fou. Genre, là, pour l'instant, on en parle parce que ça continue. Mais une fois que ça sera fini, fume. Hein. En fait, c'est comme Naruto. Naruto, c'était le Saint Graal aussi à l'époque, hein, Naruto. Hein. Et hop, dès que c'est terminé, on n'en parle plus. Tu vois, bah là, ça va être pareil. Et l'ami, c'est la voix d'Usopp. C'est quoi ce sol rempli de boss? Ouais, c'est quoi ce truc-là? Il est gigantesque. Par contre, les Chara Design sont très beaux. Hein. C'est vraiment très beau, les Chara Design. Hein. Je ne vous laisse pas...
Je ne voulais pas te faire peur. Usopp, t'es là par ici. Aide-moi par pitié. Tu me demandes vraiment de l'aide. C'est quoi ce monstre? Mais c'est quoi ça? C'est énorme. Je suis dans le pétrin, moi aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est Usopp qui est dans sa bouche. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un château rempli de monstres. Allonge-toi, Zeus, je m'en occupe. Je vais tomber. Prends-toi cet éclair. Incroyable. Ça craint, je crois aussi. Et Usopp, tu sais ce qui se passe quand je me suis réveillé, j'étais déjà ici, on était ensemble, non, on était à bord du navire des géants et on s'est saoulé. Mais oui, ça doit être à cause de l'alcool. Il a dit qu'il pouvait nous faire halluciner, non? Ok, donc c'est à cause de l'alcool qu'ils se sont endormis en gros, c'est ça? Une impasse. C'est super haut. T'as parlé d'hallucination, pas vrai, Nami? Si c'est le cas, on peut voir ce chat, mais en réalité, c'est une hallucination. Ah non, il s'est fait fouetter, le pauvre. Hein. Il s'est vraiment fait fouetter. Hein. Ah, c'est trop. Pourquoi il y a un lion maintenant? C'est la fin. Usopp, réveille-toi. Ouvre les yeux, on va mourir. Et je suis pas un bouclier. Sanji qui arrive. Incroyable. Qu'est-ce qu'il est trop fort, ce mec. Avec Zoro en plus. Pour avoir fait pleurer ma bien-aimée, tu vas subir la peine capitale. Ifrit, jambes, épaules. Gear Force, Gomu Gomu no Elephant. Santurio, Koku, Jo, Otatsu. Oh, c'est quoi ces noms de Zoro, frère? La pose de fou. La pose, elle est incroyable, mon gars. Maka Whip, Strike. Oh là 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 là. Le trio, il est incroyable. Par contre, c'est mon trio préféré, tout manga confondu. Hein. Voilà, je le dis. C'est vraiment ma team préférée, tout manga confondu. Luffy, Zoro et Sanji, c'est des strumons, je les aime trop. Ils sont transformés en chats. On va le laisser tranquille, celui-là. Le lapin qu'on a fait griller tout à l'heure était tellement bon. Nami chérie, j'étais tellement inquiet. J'ai eu tellement peur quand Usopp est mort, Sanji. Je suis encore vivant et tu vas payer pour m'avoir utilisé comme bouclier. On dirait qu'il reste des animaux encore dans le coin. S'ils ont l'air bons, je vais les démolir. On devrait plutôt chercher l'océan. On ne sait même pas comment va notre équipage. Mais ils ont perdu leur bateau, en fait, du coup, c'est ça? Si vous cherchez de la bouffe, n'oubliez pas les abeilles et leurs ruches. Ce serait dommage de gâcher cette réserve de nutriments. Vous vous êtes déjà habitué à cet endroit et bon sang, où est-ce qu'on est? Vers l'inconnu couverture et color spread dans le prochain chapitre. Ouais, c'était cool. C'était cool. Ça allait. C'était sympa. C'était sympa. Ça ne peut pas être un rêve, il y a trop de mecs. Alors attendez, par contre, là, vous ne me voyez pas avec la caméra. Voilà, peut-être comme ça, c'est mieux. Ça ne peut pas être un rêve, il y a trop de mecs ici. Tu fais quel genre de rêve d'habitude? Bon, dans ce cas, Nami chérie, envoie l'eau doux. À tout endroit tombé en ruine, je me suis réveillé à l'autre bout de la ville. D'accord. J'ai entendu un bruit, je l'ai suivi, puis je suis tombé sur cet idiot en train de se battre avec un gros lapin. J'aurais pu battre ce chat lion, tu sais, Usopp. J'étais déjà dans la bouche quand je me suis réveillé, j'ai complètement perdu mon sang-froid. C'est un début d'arc pas dingue, mais très intriguant. Ouais. En fait, moi, je suis jamais hypé par les débuts d'arc. Oula! Parce quoi? Oh, ça a crash. MDR. 16 677 Attendez. € ont été récoltés pour lancer ce mini PC gamer. C'est le premier mini PC gamer watercool. Oui, bon, c'est bon, on a déjà vu la vidéo. Pourquoi ça me remontre ça? Attendez, hop. Je vous remets. C'est pourquoi mon Pera a crash. C'est quel chapitre ça? 1029, oula. Et 1031 de les derniers. On va retrouver alors où on était. Mais oui, je suis jamais. Non, mais tu verras la suite. Non, mais la suite, tu verras. Oui, mais justement, ce que je dis, c'est que One Piece, les débuts d'arc sont éclatés. Les débuts d'arc sont éclatés, mais sachez quoi, c'est quand t'avances que c'est intéressant. Tu vois, vraiment. 1028, 1029, 1030, du coup, j'ai mis. Et 1031. 1030 et 1031. Voilà, juste je réorganisais un peu les planches, les amis. Hop. Donc voilà, ça je l'ai déjà vu. Hop, c'est parti. Bon voilà ce que je pense. Nos tenues ressemblent à celles que les guerriers d'Elbaf portent habituellement. Mais pourquoi est-ce qu'ils auraient des vêtements à notre taille? On est dans le pays des géants après tout. Excuse-moi. Disons que nous sommes vraiment à Elbaf. Est-ce qu'on aurait pu être gigantifié? Pourquoi avoir mis des faux arbres? Je crois qu'il y a des gens en ville. On y fera
Excusez-moi, je crois qu'il y a ma caméra qui gêne, je suis navré. Je crois qu'il y a des gens en ville, on y verra peut-être plus clair en allant leur parler. Par contre, cette zone est trop grande, on ne sait pas où se trouve la mer. T'as raison, allons en ville, les autres n'ont pas l'air d'être là. Comment tu sais, mon radar ne détecte pas Robin d'amour. T'es un klebs. Allons nous renseigner en ville, l'heure de l'aventure a sonné. Pourquoi vous êtes si excité? Vous vous rendez compte qu'on ne sait rien de cet endroit est ouvert, mais je sens pas le vent, c'est étrange. N'aie pas peur, mon ami chéri, je suis là pour te protéger. Usopp, c'est la dernière chance pour Kari. L'arc, sinon c'est fini toi à jamais. Ah, mais clairement, Usopp, pour moi, c'est son arc. Pour moi, Usopp, c'est son arc. Elbaf. Si il devient pas un monstre, je veux qu'il reste drôle, qu'il a peur et tout, hein. Mais je veux qu'il soit fort. À l'époque, Usopp avait affronté comme le mec de Arlong, dans Water 7, etc. Donc il faisait des trucs. Maintenant, il fait rien, il affronte personne. Hein, ça fait 4-5 arcs qu'il s'enfuit. Donc là, maintenant, je veux son combat, quoi. Et le moment de Dressrosa a quand même été stylé avec sa vision. Déjà, Wano, arc de Zoro, nada. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Egghead, arc de Frankie, nada, exactement. Et Usopp sera la fraude, je le sens. Ouais, bah moi aussi, je le sens. Moi aussi. Quelque chose approche. Attendez un peu, c'est dégoûtant. Salut, vous. Une sauterelle, c'est trop cool. Vous devez être nouveau. Alors là, non. Alors là, c'est non. Dégagez-moi, c'est un texte. T'es qui, mon vieux? C'est quoi cet endroit? Tu sais où est le reste de notre équipage? T'en penses? T'en poses des questions. Je suis désolé, je suis trop pressé pour discuter avec vous. Mais n'oubliez pas que ce territoire appartient au dieu Soleil. Un dieu, le château de... Je crois qu'il parle du dieu Soleil. Je me suis fait spoil, les gars. Je pense qu'ils doivent parler de Loki. Mais ils savent pas que c'est Luffy. Le château de Begstein que j'aide à entretenir est le domaine de divinité comme le grand Iska. Et quelqu'un habite ici. Non, c'est un chat. Ah pardon, je crois qu'on a défoncé ce mat. Pour faire simple, vous êtes dans le pays des dieux. Bon, il faut que j'y aille. Le dieu aux aiguilles doit être affamé à l'heure qu'il est. Cet endroit de dieu aux grandes oreilles brûlées m'a fortement retardé. Si vous avez faim, allez en ville pour obtenir un peu de nourriture. Et un conseil, ne suivez pas cette route. Pourquoi? Au-delà de cette zone, les gardiens enragés protègent le temple du dieu soleil. Tous les gens qui se sont aventurés là-bas ne sont jamais revenus vivants. Taisez-vous avant que... Attends, et il est parti, bien évidemment, c'est pour ça que j'aime Luffy. Merci beaucoup, vieillard, désolé pour tout ça. Des gardiens enragés, t'es aussi immature que Luffy, tu ne réfléchis jamais. Qu'est-il arrivé au chapeau? Au château, pardon. Ouais, Luffy, j'aime trop quand il fait ça. Par contre, j'aime beaucoup Luffy quand il fait ça. Cet endroit, ça me fait beaucoup penser à l'époque aussi de Sangoku dans Dragon Ball. Cet endroit sur l'aventure. Vous avez pas entendu, il y a des gardiens enragés et des dieux. Attends, Luffy, cet endroit est vraiment gigantesque. Je ne vois aucun bâtiment. Elle est encore longue, cette route. Regardez ce château, il ressemble à l'autre, non? Quelqu'un court vers moi, il est en tenue d'Elbaf lui aussi. Bon, je m'en fiche, je vais juste l'esquiver. Hein? J'ai vu 2 fois Luffy. J'ai mal compris. Quoi, le ciel, c'est brise? C'est quoi ce bordel? Regarde le ciel, ça vient du temple sacré? Non, ça vient de là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Tout part en vrille. Ah, il a cassé quelque chose, Luffy. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Incroyable. C'est une salle gigantesque. On est clairement plus sur le navire des géants. Ça ne ressemble pas à leur cabine. C'est quoi ce grillage? Je parie qu'ils sont là, les vrais géants. On était dans une sorte de cage pour animaux. Ça craint. Les gars, vous êtes là. C'est vous qui avez fait ce bruit. Aidez-moi, quoi. MDR Chopper. Je suis content de vous voir. C'est bon, Chopper, tout va bien. Le collier était en acier. Je n'ai pas pu l'enlever. Je pensais que j'allais mourir. On est clairement chez un géant. Alors pourquoi tous ces vêtements de taille humaine? On a sûrement été habillés comme des poupées. Tu me dois un câlin. Fais pas un semblant, t'as eu peur toi aussi. En tout cas, c'est du beau travail. Ce dieu soleil doit être très habile. Très habile. Ces blocs sont partout. Ce pays tout entier est fabriqué avec eux. Ça explique l'odeur horrible qu'on a senti quand on a fait griller le lapin. C'est sans doute le plastique qui brûlait. Et venez voir d'ici. La vue est sans fin. Et c'est transparent maintenant de ce côté. Le verre est normal. C'est quel genre de miroir magique? Je me porte volontaire pour nettoyer les toilettes des femmes sur ce bateau plus tard. Nami, dans tes rêves. C'est un genre d'activité bizarre. Le géant qui vit ici aime observer les animaux et les gens piégés dans ce monde de blocs. Ah, donc ils étaient piégés dans un aquarium en fait. C'est flippant, mais ça confirme qu'on est sur Elbaf. C'est la chambre d'un vrai géant, donc il doit y avoir une île géante quelque part. Pour de vrai, trop cool. Comment on peut en être sûr? Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'un géant est derrière tout ça. On doit s'échapper. Où sont les autres? Il ne faudrait pas que les géants reviennent et nous surviennent ici. Pourquoi ne pas retourner à l'intérieur et demander des informations aux habitants de la ville? Ils ont l'air un peu bizarres. Mais il vaut mieux ça que de risquer une confrontation avec un géant. Tu m'écoutes, Luffy? Bah, bien évidemment, il écoute pas. Oh, la dinguerie!
Ouais, je me suis juste dit que si je devais défoncer ce machin avant. Vraiment, c'est trop. Regarde en bas des rats et il y a un carbo là-haut. Ne me dites pas que ce sont eux les gardiens enragés du temple. Et comment ça va peut-être un tableau. D'abord, le lapin m'a vraiment ressaisi. Je vais me contenter de les envoyer valser. On dirait une version alternative du wall kick ce début. Ouais, vraiment, par contre, ouais, je suis grave d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec un peu le délire bizarre. On sait pas où on est, comme dans wall kick dans la forêt, tu vois. Oh, intéressant. C'est quoi ce personnage? Arrête de jouer les gars, si vous ne les défoncez pas avant que le dieu soleil n'arrive. Attends, le fils c'est un peu exagéré. C'est pas moi qui ai cassé la cheminée et laissé les flammes se propager. Quoi, impossible, mon temple adoré. Ah, c'est un mec qui il est là. Le fils a craint, le dieu soleil est revenu, on doit partir. Mais les filles en guerre 5 là. Vite les filles, il était gigantesque ce type. C'est vraiment n'importe quoi. Oh la dinguerie! Elle est dingue. Hein. Il a dit, vous paierez pour ça. Ouais, ouais, regardez ça. Je n'ai pas encore trouvé ce vrai trésor, mais c'est le schéma de ce pays de blocs. Donc c'est une carte. Ils arrivent. Elle a déjà trouvé une carte. Incroyable. Comment osez-vous souiller mon magnifique pays? Si on va tout droit, on va traverser le miroir. On sera libre si on détruit le mur qui se trouve derrière. Parfait, allez, on se tire. Le dieu soleil est en colère. L'aventure ne s'arrête jamais. Je ne vous laisserai pas vous échapper. Il est très stylé. Ouais, franchement, la planche est magnifique. Hein. La planche elle est très très belle. Tu sais, il s'est beaucoup amélioré depuis la chirurgie de ses yeux, Oda, hein, quand même. Hein. Avant, c'était pas fameux, mais maintenant, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. C'est parti pour le chapitre 1129. Calmez-vous, Dieu soleil, je vous en prie. Regardez, il y a des flammes dans le ciel. Ce pays va tomber en ruine. Regardez, il y a des flammes dans le ciel. Oui, c'est ça, c'est la fin du monde, excusez-moi. Vous allez me le payer, pantin de chair. Comment osez-vous profaner ma chambre montable? Mais comment ils peuvent croire que c'est lui le Dieu soleil? Je sens que le Dieu soleil est décrit comme l'homme qui est joyeux, qui est libre, qui libère les gens. Et lui, on dit, il a pas l'air d'être joyeux. Hein. Comment osez-vous attaquer mes serviteurs? Hein? Il est flippant, ce type. Pour un dieu, il ressemble plutôt à un démon. C'est normal qu'elle tremble comme ça, cette ville. Tout ça a vraiment été fait avec des blocs trop forts. Saute par-dessus le bateau. Oh, Seigneur Iska. Ce type a dû passer un pack de temps à tout construire. On va s'enfuir sans tout casser. Fais gaffe, le chat. Oh, la planche est très belle, encore une fois. Attends, Iska, pourquoi est-ce que tu leur prêtes assistance? On va arriver super vite grâce à ce chat. On va où maintenant? T'écoutes vraiment rien, Luffy. On doit suivre le plan, je suppose. C'est bon, j'ai tout mémorisé. Regarde, Luffy, c'est l'espèce de porte-miroir de tout à l'heure. Oh, c'est vrai, si t'es attentif, tu verras que les nuages sont faits en coton. D'accord. Même si cet endroit est gigantesque, ça reste qu'un simple piège pour un géant, c'est vrai. Avec ces pièges de chaque côté, on dirait que l'horizon est infini. On n'est plus très loin, on a juste à aller tout droit. On a déjà parcouru la moitié du pays. Incroyable. Je vois si vous pensez que ces plans dévoilent tous les secrets de ce royaume, vous vous méprenez grandement. Mais vous devez savoir qu'à l'origine, ce dieu était en vérité une geôle pour les géants. Et un filet, et ce type parle comme les samouraïs. Ah bon, il a dit où? Ouais, je vois pas où il a parlé comme un samouraï, mais d'accord. Genre les trucs comme Gozaru, les trucs comme ça à la fin de phrase. Cet endroit a été conçu de telle sorte qu'un géant ne puisse s'en échapper. Même s'il atteint l'autre côté, vous pouvez tout briser sans... Cela n'en déplaise pas moins inutile. Et évite ça, le matou. Pourquoi, Seigneur Iska? Pourquoi ces gens sont-ils sur vous? Dépêche-toi d'y aller. Oh là là, Zoro, c'est vraiment un monstre. Les câbles métalliques, cela est vain. Au-delà de se trouve la véritable dieu aux grandes oreilles. Dieu soleil, en fait, concernant le dieu aux grandes oreilles. On ne sait toujours pas pourquoi, mais il a été carbonisé à mort. Oh, c'est eux qui l'ont tué. On pensait que ça ne pouvait pas être pire. Mais maintenant, le ciel se brise. Ce jour est vraiment maudit. Ils ont tué le chat. Ah, incroyable. Ils l'ont battu. Impossible, ce féroce lapin carnivore. Gluttibuni. Quand je l'ai remarqué, il était déjà dans cet état. Mon cher et tendre, ce monde est splendide, un se dessine enfin pour cette histoire se déroulant dans ce minuscule jardin fermé. Je les ai sous-estimés, c'est terriblement palpitant. Le bien et le mal ont émergé dans ce monde façonné par ses mains. L'histoire s'écrit sous nos yeux, telle est la beauté de mes pantins de chair. Ce monde minimaliste m'appartient entièrement. Les choses sont sombres commencent, ouais, ça se voit. Hein.
C'est notre seule chance. L'issue de secours est ouverte. Courons tant qu'il est encore temps. Faites passer le mot. Pourquoi il se marre? C'est un véritable drame se déroulant au creux de ma main. Arujin vous respecte, mais pas moi. Voyons ce que vous allez faire ensuite. Isachu Midori Boshi. Ah bah enfin qu'il agit lui. Incroyable son attaque spéciale. Ça ne sert à rien, j'ai cassé le miroir, mais ce mur est trop résistant. Laisse-moi faire. Splendide, quel chapitre. Je ne me lasse pas de ces faibles luttant contre leur destin. Leur échec amer et leur désespoir ne font que mettre leur évidence pour humanité. Les revers et les déceptions, voilà la véritable essence de l'évolution d'un personnage. Cette folie est risible à contempler, mais vos efforts vaillants me touchent jusqu'aux larmes. Je suis heureux que vous soyez venus jusqu'à moi. Luffy Tasso. Ah oui, là voilà, ça parle comme les samouraïs là, effectivement. Normalement c'est Luffy Taro, Zoro-Taro, mais là c'est Tasso. Ok, intéressant. Il sait qui on est. C'est quoi Tasso? Je vais le démolir. Voilà un petit Gear Force. Ah, sans se transformer, il fait un petit Gear Force avec son bras. Incroyable. Donc maintenant il peut faire ça, c'est nouveau ça. Et Usopp, personne n'est responsable en cas de catastrophe naturelle, pas vrai? Tu parles de séismes, d'inondations et de tempêtes. Eh bien non, ces trucs sont naturels, on n'y peut rien. Parfait, ce type nous a trop fait subir, il m'a vraiment énervé. C'est un géant, tu devrais. Je comprends ta colère, Nami chérie, je ne lui pardonnerai jamais. Ce type a osé changer tes vêtements. Mes jambes font le réduire en poussière, reprends-toi Sanji. En plus, j'ai l'impression qu'il est sur le point de subir un châtiment divin. Qu'as-tu à apporter cette fois-ci? C'est l'équipage au chapeau de paille. Mais pourtant, l'équipage des géants les guidait. Il a dû se passer quelque chose, ils sont endormis à temps. S'ils viennent d'Egghead, ils ont traversé la ceinture des brumes endormies. Asurgin vous a rejoint de son propre chef. Il souhaitait que nous, le nouvel équipage des géants, vous servions. N'importe quoi, les puissants guerriers d'Elbaf ne suivent pas de minuscules humains. Ne possèdent-ils pas un soupçon de fierté? Regardez-moi ce corps frêle et insignifiant. C'est ma reine Nami Tasso. D'accord, c'est comme ça qu'en fait ça a été fait. Retournez dormir, vous serez bien surpris à votre réveil. Je vois que vous n'avez aucune idée d'où vous vous trouvez. Restez et déchaînez-vous ici. À présent, vous me servirez. D'accord, donc c'est lui qui a foutu un peu le bordel. Près de Zeus, qu'est-ce que donc? Plus que jamais, Nami, je n'ai point créé cela. Alors vas-y à fond. Rai Taigi. Ah ouais, non, mais elle est trop forte. Depuis qu'elle a Zeus, elle sait instrument. Dieu soleil. J'aime pas faire ça, mais on doit y aller. Adieu, pays des blocs. Komu no Kongun. Incroyable. On sort enfin, bien fait pour ta tronche, le géant pervers. Faites ce que soit elle bave dehors. On est libre. Qu'est-ce qui se cache à l'abri des regards? Intéressant. Je préfère Robin, moi. Ouais, moi aussi. Et d'ailleurs, on l'a pas vu, Robin et Frankie, pour le moment. Et Brook aussi. C'est les trois qu'on n'a pas vus. Pour le moment, tu m'as fait rappeler, mais c'est vrai qu'on les a pas vus. Écoutez, Gary et Delblaf en bas. Voilà, au moment où je parle d'eux. Au moment où je parle d'eux, ils sont là. Et en plus, eux, ils n'ont pas été séparés. On arrête les recherches, quoi? On n'a pas trouvé la moindre trace d'eux malgré nos recherches, mais ils sont vivants. Je suis sûr qu'ils le sont, merci pour votre aide. Pendant les recherches, on vous en doit une. Il a raison, nous allons tous à Elbaf, autant les attendre là-bas. Les requins ont tellement cherché qu'ils sont épuisés, tout le monde a fait de son mieux. Et nous n'avons plus de provisions, mourir de faim ici serait vraiment terrible. Bon, eh bien, si vous me dites que c'est bon, ça me va. Allez, cap sur Elbaf. Buvons un coup pour fêter notre retour. Le problème, c'est qu'on n'a rien à manger. Ouais, c'est énorme. C'est quoi cet arbre? Il a l'air vieux. Il doit avoir au moins 1000 ans. C'est rempli d'arbres ici. Ils sont énormes. On est en pleine montagne. Il fait froid. Regardez là-bas. Il y a un pont super long. Tout est si grand. J'ai le vertige. Regardez, deux géants sont en train de traverser. Cachez-vous. Ça m'a foutu des frissons que j'avais pas ressentis depuis un bail. Ah ouais? Pourquoi Ajrudin a recruté un type aussi cinglé? Je le déteste. S'il y a bien une honte à Elbaf, c'est ça. C'est lui, pas Loki. Il sera content de l'entendre. Parce que c'est un bon navigateur. Excusez-moi si je me coupe, les gars. J'ai toujours le problème avec les poumons. C'est bien ce que tu as vu, Piper ou Pipé. Son corbeau a encore apporté un bateau. Tous les intrus doivent être attrapés, mais c'est Rhodes qui les transforme en intrus en les faisant entrer sur Elbaf. Oh, excusez-moi. Cache-toi, Luffy, ils ont pas l'air méchants. Je vais parler de son cas à Jarl. Vous avez entendu, ils ont parlé Elbaf, on est arrivé. Je n'aurais jamais cru que les géants étaient aussi belles. Et vous, est-ce qu'on est bien la ferme crétin? Ça s'appelle le passage où il parle d'attraper les intrus. Pepper, je pense que ça se dit.
Paper. Ah, Paper. Ah oui, d'accord, ouais, c'est possible. Pas faux. Pas faux, pas faux. On est arrivé sûrement. Road, t'es là. Ça tremble, c'est super long. On doit se dépêcher de traverser avant le retour des géants. Paper. Osef en vrai. Mais j'aime bien Paper. Paper, j'aime bien. Je valide cette info, même si elle doit être fausse. C'est pas grave. Je valide cette info. Fais attention aux espaces entre les planches. Ce pont a été conçu pour les géants. Pas de panique, Nami. J'ai l'habitude de traverser des ponts comme celui-ci. On s'y habitue vite. Pour les braves guerriers, il y a un paquet de loups géants dans la forêt en dessous de nous. Qu'est-ce qu'il y a, Luffy? Tu l'as ressenti toi aussi? Non, ça m'a foutu les jetons. On ne va pas y laisser. On va pas y laisser. Bon, il ne doit pas y aller non plus. J'ai entendu le même rugissement dans le bloc, dans le pays bloc. Je crois que ça vient de là-bas. Je pars devant. Ah, il saute. Qu'est-ce que tu fais, Luffy? Courage, Usopp, tu vas où? La forêt est remplie de loups. Donc il a sauté. Quoi? Nous, ils disent qu'on est à l'origine de l'attaque sur Egghead. Oui, c'est ce qui est écrit dans le journal. Pourquoi est-ce qu'ils ont publié un mensonge pareil? Le texte est trop petit, j'arrive pas à lire, je vais le lire pour vous. L'équipage des géants est de retour après 100 ans d'absence. Ils ont détruit tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage à Egghead en compagnie de l'empereur Luffy au chapeau de paille. La nouvelle prime des capitaines de l'équipage des géants, Brogy le démon rouge et Dory le démon bleu, s'élève à 1 milliard et 800 millions de berries. Oh là 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 là, elles ont augmenté. 1 milliard et 800 millions. On n'avait pas l'intention de revenir. Votre prime était de 100 millions avant, non? C'est une sacrée augmentation. Purée, ils sont passés de 100 millions à 1 milliard. Et c'est une dinguerie, presque 2 milliards. Les critères pour établir le montant des primes ne sont plus les mêmes qu'il y a 100 ans. Ça me paraît cohérent pour les chefs des guerriers d'Elbaf. Et on dirait que notre capitaine est accusé de meurtre de Vegapunk. Regardez, il y a la croix de Luffy. De Vivi. Ça veut dire que peut-être qu'elle veut laisser un message, parce que le journal est écrit par la personne qui est avec Vivi. Donc c'est ouf, hein. Le globe de fou, ouais, de fou. Des fausses informations dans ce journal, c'est pas nouveau. Vous m'avez tué, chut, on a essayé de te protéger jusqu'au bout, t'as oublié. Quoi est-ce qu'ils ont pris cette photo? Il devait y avoir des photos graves du Wedge avec Ed. Et n'importe qui peut prendre une photo et la revendre à un prix élevé. Une minute, quand Luffy devient le plus libre, il a toujours eu cette marque sur le bras. Ça ne me dit rien, mais il se dépasse trop vite et saute trop pour qu'on puisse le remarquer. C'est étrange, la photo n'est pas claire, mais cette marque est complètement nette. Pourquoi te situes d'un truc pareil? Parce que je crois que je l'ai déjà vu avant. Qui aurait pu croire que le chapeau de paille atteindrait le niveau de Shanks? À ce que on raconte, un de nos jeunes, Ashruddin, est sous votre commandement. Il a beau être impulsif, il reste le fils du roi. Vraiment, Ashruddin et les autres voulaient venir vous aider, mais nous autres, les vieux, nous sommes venus seuls. Parce qu'ils ont eu quelques problèmes sur Elbaf. Des problèmes? Pendant l'absence des deux capitaines, le roi a eu un fils et il a été surnommé le prince maudit. Il a été condamné à mort par crucifiement il y a plusieurs années pour avoir commis les crimes les plus atroces, mais il a failli s'échapper récemment, alors tout le monde s'est rassemblé pour l'arrêter. Tous les guerriers d'Elbaf, est-ce qu'il s'agit de... Oui, il a perdu la raison et il désirait obtenir un fruit du démon légendaire qui se transmet dans la famille royale. Et pour le manger, il a tué son père, le roi Harald. Si le père maudit, Loki est libéré. Il détruira le monde, il est la honte d'Elbaf. Incroyable. Ashruddin, fils d'Odin, je sais pas. Mais c'est lui du coup. La planche est incroyable, masterclass. Ça je l'avais déjà vu du coup. Ça je l'avais déjà vu. Et vraiment très très stylé. Le design de fou, ah ouais clairement. La planche est très réussie. Vraiment il n'y a rien à dire. T'es qui toi? Je suis Luffy, l'homme qui deviendra le roi des pirates. Le roi, c'est quoi cet endroit? Et toi t'es qui? T'es sur Warland, le royaume des guerriers d'Elbaf. Le royaume le plus puissant du monde, celui où les feux de la guerre ne s'éteignent jamais. Et moi, je suis le dieu soleil, celui qui détruira le monde, Loki. C'est hors du commun. Donc lui, il se prend pour le dieu soleil, sauf que le dieu soleil sauve le monde. C'est vraiment ouf. J'ai des frissons là, c'est abusé. La planche est magnifique. Hein. Avec le petit mot là qui dit ça tremble. C'est incroyable. Pause de 2 semaines. Et non, parce que moi je suis là. Donc chapitre 1031, c'est parti. Ouais. On est vraiment à Elbaf. On a toujours voulu venir. Tout est immense ici. Vraiment content pour toi. Mais je me demande si Usopp s'en rendra compte quand il sera là-haut. Qu'est-ce qu'il y a sur cet arbre? Le royaume le plus puissant du monde, les feux de la guerre qui ne s'éteignent jamais, c'est ça. Je n'avais jamais vu autant de géants que sur le navire et Dory et Brogy, pardon. C'était une sacrée course-poursuite, pas étonnant qu'ils viennent d'ici. Loki, c'est un mélange de Kaido et de Flamingo dans le Chara Design. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. C'est à toi que je parle. Là, il parle à qui? Je suis le dieu soleil.
dont on parle dans la légende de ce pays ne parle pas sans permission maudit humain. Il a 2,8 milliards par le gouvernement mondial. Réponds-moi, qu'est-ce que tu penses de ma situation? Comment ça, t'es enchaîné? Bonne réponse, mais personne ne souhaite être capturé. Je suis comme tout le monde. Si possible, j'aimerais être libéré. Je suis là depuis 6 ans. Tu sais, 6 ans, je suis le type le plus puissant d'Elbaf. Cet arbre, c'est l'arbre d'Adam, véritable cœur de Warland. Et comme ces chaînes sont en granit marin, je ne peux pas utiliser ma force pour m'échapper. J'ai besoin que tu fasses un truc pour moi, Roddy. Moi, c'est Luffy. On fait un marché Luffy. C'est 2,6 milliards la prime, il y a une petite erreur. Ah, c'est 2,6 millions, j'ai pas vu. Excuse-moi, attends. Non, c'est 2,8 milliards. Pardon, 2,8 milliards. Il y a une erreur, en gros, en de bas, c'est 2,6 milliards, et là. T'es un petit pirate, pas vrai? Le jour où tu me libéreras de ces chaînes, je détruirai n'importe quel équipage pirate pour toi. Je ferai ça sans laisser de traces, t'en penses quoi? La clé doit être quelque part dans le village. Non, mais ils viennent de le dire à l'instant sur Twitter. Ok, d'accord, c'est noté. Je ne t'affiche pas à le faire, mais... Ai-je oublié de te prévenir ici, les bas-fonds d'Elbaf appelés le monde souterrain. Personne n'ose s'approcher de cet endroit. Ceux qui sont considérés comme criminels sont jetés ici. Cette terre est une véritable prison et un lieu d'exécution. Si tu creuses dans la neige, tu trouveras plein d'ossements de géants et d'humains. Ces montagnes existent depuis des milliers d'années dans notre mythologie et on appelle cet endroit le premier monde. C'est ici que le soleil meurt, imbécile d'humain. Je sais pas ce que t'es venu faire dans ces montagnes enneigées, mais fais gaffe aux bêtes sauvages. Chaque montagne a son propre maître. Je suis pote avec eux depuis que je suis gamin. On dirait les bêtes un peu qu'il avait avec l'entraînement avec Riley. C'est une zone d'horreur en fait ici. Ouais, ça se voit. Ça me rappelle tellement de choses. Si tu t'opposes à moi, tu pourrais les mettre en colère. Voilà, c'est ça. Ces petits gars sont des humains qui ont défié Elbaf. Ils portent des vêtements sales pour ne pas être mangés par les bêtes. Ce sont pour ainsi dire des cadavres sur pattes. Vous êtes un peu cruel, monsieur. C'est qui lui? On peut le déshabiller, qu'est-ce qu'il possède? On ne veut pas se faire mettre KO comme la dernière fois. On ne s'attend pas à ce que les responsables soient ici. Ce satané empereur Shanks le roux. Hein? Et vous quoi? Vous avez parlé de Shanks, pas vrai? Oui, mais tu peux nous laisser une seconde pour que nos cerveaux suivent. C'est qui ce type? Il a apprivoisé les maîtres des montagnes. Attendez un peu, c'est quel genre de personne ce Naboo? Pourquoi Shanks est venu ici? T'es un pote du roux? Ouais, il est venu ce pirate de pacotille. Donc ok, c'est pas son pote. Ah, c'est parce qu'il l'a insulté, c'est pour ça qu'il l'énerve. Attends, imbécile, je rigolais. Ne dis pas ça, même pour plaisanter. Je ne peux même pas bouger. Dès que je suis libre, je bute ce type. Si tu ne peux pas bouger, alors ne m'énerve pas. Si tu recommences, je t'encastre dans cet arbre. Arrête, abruti. Alors, qu'est-ce que Shanks est venu faire ici? Il est venu te voir, il n'est pas venu que pour ça quand même. Il est encore à Elbaf. Mes informations ne sont pas gratuites. Ça tremble énormément, on va mourir. Il a esquivé alors qu'il est enchaîné. Ouais, c'est un bon. Hein. Mais après, bon, géant légendaire. Il a le fruit du démon. Il a un fruit du démon légendaire aussi. Donc bon, je pense qu'il est quand même balèze. En sachant que les granites marins, il peut pas les retirer. Hein. Donc ça veut dire que il a des granites marins, c'est balèze quoi. Impossible, ne me dites pas que quelqu'un arrive. C'est un inconnu. Il est tout brûlé, on dirait qu'il a été frappé par la poudre. C'est peut-être le vrai visage du dieu soleil, t'as raison. Derrière lui, c'est la guerrière et le gros de tout à l'heure. Ils le poursuivent en portant le Sony. Avec le Sony, c'est quoi ce bordel? Pas le choix, je vais les trancher. Non, c'est peut-être les amis de mes maîtres. Il n'y a qu'une seule solution. Regardez, notre objectif est devant nous. J'ai une théorie sur son fruit du démon. Toi, tu penses que c'est quel fruit du démon? Après, moi, je pense que c'est un fruit du démon un peu comme style. Bah, je dirais pas Zeus et tout, mais je pense que c'est un peu mythologie nordique, quoi, tu vois. On doit fuir chaud devant les villages d'Elbaf et sûrement là-haut. Si on se fait rattraper, c'est fini. Oh, ça, c'est vraiment les pages que j'aime pas trop des fois dans One Piece. Trop gros. Bien joué, on a eu cet élan, on est arrivé à temps. Ils ne vivent pas dans la forêt d'en haut. La viande de ce truc est délicieuse. J'imagine déjà les visages réjouis de l'équipage au chapeau de paille. Il est aussi super lourd, comment on va le transporter? Comme il neige, je ne peux pas utiliser le pinté. Je sais pas ce que c'est. Ne sois pas ridicule, cette viande est pour mes sauveurs. Petit frère Gap sur Ashrudin. Atterrissons dans le nouveau... Ah, c'est lui Ashrudin, j'avais pas compris que c'était lui. Mais oui, c'est bon, je m'en rappelle. Je m'en rappelle que c'était lui. D'accord, ok, c'est bon, je m'en rappelle parfaitement. C'est bon. Heureusement qu'il a mis le petit récap. C'est parti, nous sommes le nouvel équipage des géants d'Elbaf. Ok, donc du coup là, ok.
C'est noté. Soit c'est le serpent géant de la mythologie nordique pour faire un parallèle au dragon de Kaido, soit un loup géant. Ah, bah j'espère que c'est Fenrir. Comme Loki, en plus son nom c'est Loki, donc ça pourrait être Fenrir, parce que Loki était un loup aussi, donc c'était le loup Fenrir. De quoi je pense que ça sera le loup géant. Je pense que ce sera le loup géant, t'as raison. Qu'est-ce que tu en penses, ma chère Robin? C'est la première fois que je coupe les cheveux d'une femme, je suis tellement nerveux. Mon cœur bat la chamade même si je n'ai pas de cœur. Après, je peux me tromper, mais vu son côté vicieux, faut qu'il ait un fruit de vilain un peu, tu vois, MDR. Ouais, mais je pense que comme t'as dit, c'est Fenrir. Le loup, ça colle beaucoup, enfin, ça collerait beaucoup plus en fait. Blague de squelette, tu n'as pas de cœur, c'est contraire à la science, ça. T'es trop mignonne, Robin, elle me reparle des souvenirs. Cette coupe de cheveux, elle te va bien, Brooke a fait du bon boulot. C'est parfait, merci Brooke. Je suis content. Je vois, tu avais cette coupe quand tu as rencontré Soro. Je suis sûr qu'il sera content lui aussi. Oh là là, ces retours, ils me font pleurer. On connaît cette coupe, nous aussi, Robin. Regardez le brouillard s'est levé, l'île est devant nous, on débarque, elle est gigantesque, l'île des géants. Dès qu'on arrive au port, on trinque. Ouais, on a un problème, maître Soro, il s'est effondré et ne bouge plus. Qu'est-il arrivé à Soro? Aïe aïe aïe. Et là, du coup, c'est terminé. Théma Robin à l'ancienne, ouais, j'ai remarqué. Non, franchement, c'était cool ces chapitres. Ces chapitres-là, ils étaient cool. Ils étaient sympas. Hein. Algardi Soro, le frère comme encore vivant, qui a des livres d'Ohara. Moi, franchement, je suis pressé de voir le résultat avec Shanks aussi. Loki, ça va être intéressant. J'aime bien. Non, c'est intéressant, comme je dis, les chapitres de One Piece, ils sont intéressants, mais bon, faut avancer. C'est long. C'est très long. Surtout que comme par hasard, voilà, à chaque fois, c'est qui rencontre le personnage le plus intéressant qui est Loki dans cet arc-là. Hein, c'est qui le rencontre? C'est le personnage le plus débile. C'est-à-dire Luffy comme Luffy qui rencontre Vegapunk. Donc du coup, en fait, ça ralentit. C'est pas comme si c'était Robin, Nami qui les rencontré en premier. Et là, bah, du coup, il y aura plus de blabla, plus de choses intéressantes qui va être dites dès le début. Non, il faut que la personne la plus intelligente, qui est Robin, entre guillemets, va voir Loki, etc. pour engager toute cette situation-là. Quoi. Je sens que c'est devenu la terreur dernièrement, ça me termine. Ah ouais, mais clairement. Clairement, c'est incroyable. Vraiment, c'est ouf. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment très, très impressionnant. Bref, je pense que les gars, on aura fait un peu le tour sur ce live de ce soir. J'ai pas trop envie de lancer le jeu. Je pense qu'on aura fait un peu le tour. On a bien parlé. C'est cool d'avoir fait les chapitres, parler avec vous tous. Yaya qui est quand même venu sur live sans même que je change de titre. Incroyable. Mais ouais, franchement, non, c'était très cool. Les chapitres de One Piece, très très cool. À voir ce que ça va donner. Si je ne me trompe pas, tu m'as dit qu'il y a une pause de 2 semaines hein, après ce chapitre. Donc, à voir. À voir ce qu'ils vont faire. Enfin, à voir ce qu'il va faire. Et puis voilà, en ce moment en animé, il y a pas mal de choses à regarder aussi. Donc j'ai vraiment pas mal de choses à faire. Donc voilà. Non, plus de pause là. Ah ok, autant pour moi. J'ai mal compris. J'avais mal compris. Excuse-moi. Ok. Bah c'est noté. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. On se retrouvera demain aussi pour du blabla ou peut-être du jeu. 100% freestyle, vous connaissez au bout d'un moment. Vous commencez à me connaître. Justement, il y en avait une avant le dernier que tu as lu. Ouais, ce que j'avais vu, c'est pour ça que j'avais vu les deux. C'était écrit dans le dernier scan, enfin l'avant-dernier scan, 2 semaines de pause. C'est ça que j'avais capté. Mais voilà, je vous remercie en tout cas pour ceux qui étaient tous présents durant ce live, ceux qui vont regarder la rediffusion YouTube, surtout que maintenant toutes les rediffusions YouTube sont enfin un jour, tout est mis sur YouTube, je suis très content. Donc voilà, ça commence à charbonner les gars, je commence à bien charbonner, il manque plus que les miniatures aussi des rediffs à mettre et ce sera tout clean sur YouTube. Merci à vous, que ce soit pour le retour je vais donner un coup à mon casque. Merci à vous pour les retours des vlogs, merci énormément, les retours aussi sur les rediffusions YouTube. Les rediffusions ne sont pas énormément visionnées, mais le peu que c'est regardé, c'est commenté, donc ça fait énormément plaisir. L'install de BO6 est terminé. Tu vas kiffer mon frérot. On fera peut-être un live sur BO6 demain et après-demain. Donc si tu seras dispo, première game avec Yaya. Voilà, tout simplement. Je te souhaite de profiter à fond, de donner à fond. Max en premier, si tu veux un conseil, Max en premier la XM4. Voilà. Pompe, vraiment fonce la XM4 en multi. Et pour XP, joue uniquement en. C'est pas de domination, c'est contrôle de stratégie, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est le point qui bouge à chaque fois. Le point qui bouge et que tu dois récupérer, rester le plus longtemps dans l'objectif. Donc voilà. T'inquiète mec, laisse-moi un peu de temps pour reprendre les réflexes MDR, point strat. Exactement, point stratégique. Exactement. Juste ça, voilà, c'est le truc à faire pour XP le plus. Voilà. Donc voilà. Moi, je te laisserai sur ça. Merci à vous tous, merci à tous. Et ne t'inquiète pas, même les réflexes, même si on joue qu'un tout petit peu, je suis pas là pour tryhard derrière. Moi, je m'en fous de perdre, de gagner. Je veux juste m'amuser et rigoler. Et c'est tout ce qui compte. Vas-y, mon ref, un plaisir. Merci à toi, Yaya. Apprécie en tout cas de
de faire des prochaines games avec toi. Moi, je vais vous laisser là. Passez une très bonne soirée. Moi, je vais aller manger. Passez une très bonne nuit aussi pour ceux qui vont dormir. Et à demain sur le prochain live. Ciao, ciao.